Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vais tout de suite cut. Voilà, attends, je vais cut la machine à laver, les machines qui tournent à pleine balle. Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue au Speakeasy. Fibre qui ne devrait pas tarder, je pense, à arriver s'il arrête de manière si cool de sa part. Eh bien, c'est qu'il doit être dans les parages. Peut-être il est dans le Uber. Voilà, il doit partir de chez lui. Le temps de prendre son manteau et arriver au Speakeasy. Ça devrait être une question de minutes. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Speakeasy. Merci à la pluie de follow. Voilà, ça déboule. C'est comme l'orage de tout à l'heure. Mais à la place des gouttes qui faisaient la taille de concombre, on est sur de l'amour. Voilà, c'est le feu. Merci beaucoup tout le monde. Merci pour tous ces follow. Merci infiniment d'être là ce soir pour le Speakeasy. Qu'est-ce que le Speakeasy? Je vais vous dire ça très rapidement, très simplement. Si vous étiez présent pendant une certaine période sombre de l'histoire où l'alcool était interdit, eh oui, c'est arrivé. Bon, personne n'a vécu cette date. Mais grosso modo, on n'avait pas le droit de boire. C'était la prohibition et du coup, il fallait se cacher dans des laveries, dans des épiceries. Bref, eh bien, c'est le principe du Speakeasy. D'abord, vous avez la laverie et ensuite, vous avez le bar, le salon privé dans lequel eh bien, nous allons atterrir dans quelques instants. Et en plus de ça, eh bien, on a toujours, non pas un invité, mais un client au Speakeasy avec lequel on papote de tout, de rien. C'est un créateur de contenu, c'est un artiste, c'est un sportif, c'est quelqu'un d'inspirant, bref. C'est quelqu'un en tout cas qui a marqué quelque part une communauté, sa communauté ou certaines personnes. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai la chance d'avoir Fibre Tigre à mes côtés. J'ai 2-3 trucs en tête à lui poser comme question. Donc on va pas faire l'interview avant l'interview. Mais en tout cas, je suis très très heureux. En plus, il a répondu présent, direct. J'étais en mode bon attends, je vais faire un lancer de dés, je vais essayer de le peut-être perceptionner et tout ça. Et même pas besoin, je vais juste demander Fibre, est-ce que t'es dispo? Il a fait oui. Mais il y a une petite histoire derrière tout ça. Parce que Fibre, il faut lui envoyer quand même plusieurs messages et j'ai envie de comprendre s'il lit vraiment tout le mail d'un coup ou s'il y a plusieurs fois. Bref, on papote beaucoup, on est dans la laverie, on est à l'entrée, mais on va plutôt passer directement au bar. Voilà, c'est là où vous allez passer la soirée avec nous tranquillement. On va papoter, on va boire, on va manger. Donc si à 22h32, vous avez envie de vous ouvrir une petite binouse, un gin tonic, un Perrier rondelle, un coca, de l'eau, des cacahuètes, n'importe quoi, n'hésitez pas et partagez ce moment avec nous. Comme je vous le disais, l'interview va durer de 22h30 à minuit approximativement et il y aura à la fin une partie pendant 5-10 minutes où si vous avez des questions, eh bien vous pourrez les poser et Fibre pourra y répondre. Alors on va pas répondre je pense à toutes les questions parce que je pense que vous avez beaucoup envie de papoter avec ce bon vieux Fibre, mais en tout cas on en prendra les 3-4 faciles plus celles qui étaient déjà sur Twitter. Donc là on a vraiment de quoi faire. Merci beaucoup à vous en tout cas d'être présent, c'est très très cool. Là directement ça part dans tous les sens dans le chat. C'est le feu, bonsoir l'abeille cool, bonsoir Bonifred, bonsoir 95, Pompon, Padel, Petit Louis, Astro, la pluie de follow et évidemment on va du coup partir non pas sur une interview on va dire chronologique. J'ai décidé avec Fibre pour le coup de prendre deux points assez précis dans lesquels on aura quand même l'occasion de digresser parce que le but c'est aussi de partir loin on va dire dans les extrêmes et après de se dire attends mais de quoi on parlait déjà, je m'en souviens plus. Mais je lui proposerai deux choix dans la date. Et puis lui, il choisira eh bien, le sujet qu'il a envie d'aborder en premier. On se fera une petite pause. Voilà, une sorte d'happening, une soupape, on va dire une pastille. Histoire voilà de je vais pas dire détendre l'atmosphère parce qu'on est ultra détendu, on va pas se le cacher. Surtout avec une binouse dans le gosier à mon avis on va être bien relax. Mais histoire voilà de changer un peu comme le faisait, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, le maître des interviews Thierry Ardisson qui avait toujours une façon de faire qui était assez cool, assez unique. Donc c'est vrai que je me suis inspiré de lui en tout cas. Et ensuite on reviendra sur la deuxième partie et ensuite l'interview. Merci infiniment d'être là. Speakeasy c'est tous les mardis soirs 22h30 minuit. On a eu du Nana, créateur de contenu Overwatch. On a eu Dina, elle qui est créatrice au niveau de Just Dance. On a eu Rivenzi, influenceur, créateur de contenu qui traîne beaucoup avec Ponce, que vous voyez actuellement au niveau partout. Partout, il était sur Popcorn tout à l'heure. Bon après j'ai pas live en même temps que Popcorn pour pas faire de l'ombre. Il y avait Alexandre Astier, tout ça. J'ai respecté un autre maître dans son genre. On a Fibre dans tout ce qui est Game of Thrones, jeu de rôle. Bon on a Astier dans la vie
voilà, de manière globale. Donc j'ai respecté. C'est après Popcorn, c'est après les matchs de foot, c'est après tout ça, tous les Et mardis je suis 22. là, je suis là, j'arrive. Ah, t'es là mon fibre. Déjà merci beaucoup pour le raid. Je pense que voilà, le temps que tu raides, que tu t'habilles, que t'enfiles un slip propre, bon voilà, ça a mis un peu de temps. J'arrive tout de suite au niveau de la porte. Je vais pas te laisser traîner trop longtemps. Mon petit fibre déjà, je suis très content. J'adore ta chemise, elle me fait rêver. Est-ce que tu as, j'espère que t'as pas oublié le mot de passe. Non, le mot de passe, c'est le temps est à l'orage. Oh là 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 là. Ça m'a surpris, ton mot de passe, je l'ai pas compris tout de suite, mais on va passer dans le salon et peut-être que tu pourras me l'expliquer. Peut-être qu'il y a un message subliminal dans justement ce mot de passe. Mesdames et messieurs, Fibre, petit client du Speakeasy, comment tu vas? Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Écoute, ouais, ça va plutôt bien. Ouais. Comme tu le sais, c'est pas mes horaires. D'habitude, là, je Oui. dors. Il y a aussi un truc, c'est que là, j'ai mis toute ma force dans le bonjour. Je vais parler plus bas pendant le reste de l'émission parce que il y a ma femme qui va Bien dormir sûr, et bien elle sûr. se lève tôt, elle va Bien sauver sûr. le monde, tout ça. Donc voilà. Bien sûr, Mais bien c'est sûr. juste, je parlerai un peu à ce niveau-là sonore et C'est on parfait. sera ensemble comme ça. Tu vas nous bercer, Fibre, c'est impeccable, il n'y a pas de souci. Alors juste, ton mot de passe me surprend. Il y a une connotation, il y a un truc spirituel ou c'est juste comme ça t'est passé Non, par la tête? c'est une ref qu'on a placée d'ailleurs dans le dernier Game of Thrones. En fait, c'est dans une BD qui est pas très connue, mais il faut avoir la ref, qui s'appelle Le Secret de l'Espadon. Ah oui, Dans Le Secret de l'Espadon, il y a un réseau de résistance, et pour les résistants entre eux, enfin ça se passe pendant une troisième guerre mondiale, et Ok. les résistants disent le temps est à l'orage, et il faut répondre mais il fera beau demain. Voilà, c'est ça. Et, c'est juste ça. Mais sinon, j'avais aussi un autre. Il y a un livre de Umberto Eco qui s'appelle Le pendule de Foucault. Ok. Et donc, il y a un ordinateur à hacker. Et la phrase, c'est est-ce que tu as le mot de passe? Et donc, en dessous, tu as le truc pour saisir le mot de passe. Ouais. Et le mec, il cherche comme un fou et tout, etc. Et puis à un moment, il me dit non, j'ai pas le mot de passe. Et en fait, c'était ça. Voilà. Le truc tout con qui en fond, ça rend dingue. Totalement, Voilà. totalement. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup pour l'instant histoire, mon cher Fibre. On va passer du coup 1h30 ensemble. Comme je le disais, il va y avoir 2 sections. Je voulais creuser sur une troisième et finalement, ça passe trop vite de parler de 3 choses simultanées. Si ça arrive sur le tas, bah tant mieux. Sinon, 2, je trouve que c'est plutôt pas mal. Avant tout ça, Zezinho, notre serveur brésilien, nous a servi. Moi, j'avais commandé, histoire de changer, des olives. Ça, c'est mon péché mignon. Olive, tu sais, fourrée avec des amandes, ça je ne peux pas résister. Olive et puis, fourrée aux amandes? Ouais, en fait, si tu veux, tu prends ton olive, tu fais un trou dedans et tu mets une amande. Oh là là. Okay. Alors c'est trop bizarre, j'ai jamais vu ça, mais ok, d'accord. Qu'est-ce que c'est bon, Fibre, je t'invite à goûter ça. Quand on fera le Speakeasy pour de vrai, IRL, je te ferai goûter ça. Et une petite bière brune, car les bières brunes sont les seules bières que je peux boire qui ne me rendent pas malade. Du coup, qu'est-ce que t'as pris? Qu'est-ce que Zezinho t'a servi ce soir? Alors, moi j'ai pris de l'eau parce que en fait je bois pas d'alcool. Voilà. Jamais. Non, jamais. Et en fait, ça me tue. C'est-à-dire l'alcool, tu me fais boire n'importe quoi. Je réfléchis plus quoi. Enfin, je suis plus mentalement, je suis plus fort. AFK. Et donc, ouais, j'évite. Et puis j'aime pas trop ça. Ouais. Par contre, comment ça s'appelle? Je choisis à chaque fois un goût pour l'été. Genre, cet été, ce sera ce goût-là, tu vois. Ok. Et je le prends en glace, en plein de trucs. Et vraiment, cet été, il est très menthe chocolat. C'est-à-dire, dans mon congélateur, j'ai vraiment plein de glaces menthe chocolat. Je mange la menthe chocolat. Et donc, c'est assez cool. C'est marrant parce que c'est vraiment un truc qui est atypique chez toi, finalement. Ce côté très carré, très... les choses sont rangées, il y a un ordre pour toute chose et toute chose est un ordre. Et justement, on y reviendra parce que là, je vais te laisser le choix sur 2 thèmes principaux. Voilà, donc tu choisis lequel tu veux commencer. Le premier, c'est évidemment Game of Thrones, ton univers, le fait que tu sois maître du jeu, les différentes opérations que tu peux avoir, soit ponctuelles, soit on voit avec OTP, etc. Mais c'est vraiment sur moi en tout cas, je t'ai connu finalement. Et l'autre, qui est plus sur ton statut d'homme libre, sur le fait que tu n'es ni Dieu ni maître. Et c'est quelque chose en tout cas en ayant, et je vous invite à écouter le podcast avec Fibre de Nouvelle École qui est ultra intéressant, ultra inspirant. On apprend beaucoup de choses sur Fibre et je vais revenir d'ailleurs sur 2-3 trucs que tu as dit sur ce podcast. Donc voilà, je te laisse le choix. Est-ce que tu veux commencer par l'homme libre ou est-ce que tu veux commencer par Game of Thrones et ton travail, on va dire? On va commencer Game of Thrones parce qu'en fait, il y a Ok. beaucoup de gens de ma commu qui sont là, qui sont
un peu vieux, faut le dire, ils vont se coucher tôt. Et ils aiment surtout Game of Thrones, hein. Il faut pas croire. Les gens sont là pour Game of Thrones, donc on va dire pour les valeureux, les vétérans, ils ont droit au reste ensuite. Voilà. Je comprends. Ok, on commence par Game of Thrones pour égaler tout le monde. On est venu là pour ça. Vous êtes venus pour ça, on va vous donner clairement ce que vous recherchez aujourd'hui. Fib, on va commencer par Game of Thrones et je voulais commencer justement avec ça là. Ça. Ces petites choses qu'on appelle des dés. Ce qu'on appelle des CD ont une histoire, je te la fais courte, hein, Fibre, mais je les ai achetés à Montpellier. CD. Je crois que c'était la veille ou la semaine d'avant que malheureusement la saison 4 de Game of Thrones, enfin malheureusement pour moi en tout cas, toi après ce qui est cool c'est que tu fais une très belle saison 5, tu as su rebondir de manière incroyable comme d'habitude sur tes pattes tel un chat. Mais du coup tu vois, on pourra en parler. Oui, on va en reparler, le but c'est d'en reparler effectivement. Et du coup moi je les kiffe parce que tu vois ils sont bleus et dorés et je trouvais que c'était très Saint Seiya, tu vois, dans l'esprit. Entre la noblesse et le don, tu vois, mais j'adorais les couleurs. Et en fait, je les ai achetés donc exprès pour Game of Thrones. Et on avait parlé avec Alpha de Table Quest. Tu vois, Table Quest, c'est un jeu de rôle, je pense qu'on a entendu parler. Et, entendu, oui. Ils sont sponsors officiellement par Donjons et Dragons d'ailleurs. Exactement. Donc, c'est assez intéressant parce que Donjons et Dragons, j'étais en relation avec eux depuis quelques années. Et voilà, il y avait une shortlist, c'est très très intéressant. On pourra en parler aussi de ce fameux sponsoring parce que, en fait, Donjons et Dragons, ils vont mettre le paquet cette année en France en termes de commercialisation et ils veulent sortir effectivement le Critical Role français qui sera peut-être Table Quest. Voilà. Ça serait le feu. Enfin, nous on attend que ça personnellement. Je vais pas te le cacher, mais ton nom, sache que quand on en a parlé, c'était il y a très longtemps, bien avant Table Quest. Alpha me demandait, mais est-ce que vous connaissez des maîtres du jeu? Il y avait Poka, donc Poka Gourou, le roi de la fête. Il y avait Alpha, il y avait qui avait d'autres? Il y avait il y avait Chipset évidemment. Il y avait moi, il y avait ma douce. Et justement, Alpha nous disait, mais voilà, moi le jeu de rôle ça m'intéresse, etc. Mais je m'y connais pas du tout. Donc moi je m'étais évidemment incrusté en mode, si t'as besoin d'un joueur, écoute. En ce moment je travaille avec Fibre Tigre, la référence du jeu de rôle. Donc voilà. Bon, dans le cululu, mais c'est pas très grave. Mais ton nom en tout cas est sorti en tant que maître du jeu. Et il y avait aussi Lincus. Voilà, les deux étaient présents. Lincus était peut-être un peu moins connu et reconnu, on va dire. Toi, je sais pas du tout, est-ce que Alpha t'a contacté après ça ou pas du tout? Non, pas du tout. Ok, bon je pense qu'il y avait ce côté peut-être où tu paraissais inatteignable parce que c'est vrai que t'as tellement un CV long comme le bras. Mais je pense que je suis pas. En fait, tu as joué avec moi et t'as vu, c'est particulier. C'est pas du Donjons et Dragons. Hein. Oui, totalement. Ça va un peu à 100. Enfin, moi, je suis. En fait, je pense que je suis à mi-chemin entre Alpha et Alpha, Roll & Play, La Bonne Auberge, ils sont un peu alignés, c'est sur de Donjons et Dragons. Simulationniste, théâtralisant, et de l'autre côté il y a Pi qui est très libre, what the fuck. Moi je suis un peu entre les deux. Voilà. Et effectivement, je pense que Alpha, comme beaucoup d'ailleurs, hein, ils ont cette vision très très particulière du jeu de rôle, enfin très propre avec beaucoup de qui ressemble à Table Quest finalement. Et effectivement, c'est pas trop l'ADN, je pense, de Game of Thrones. Donc si toutefois il s'est posé la question, il a dû se dire je retrouve pas mes petits. Ouais, je comprends. En tout cas, sache que tu faisais partie des personnes qui avaient été recommandées pour être maître du jeu autant que faire se peut. Parce que voilà, j'avais kiffé jouer avec toi. J'ai fait mes premières passes d'armes avec justement Pi sur des jeux de rôle totalement what the fuck où j'incarnais Harry Potter. Donc dans l'univers d'Harry Potter, c'était très cool. On a fait aussi c'est pas le prophète, mais c'est l'héritier, tu vois, où j'étais un héritier avec une marque maudite, etc. Où c'était pas mal. Et puis un autre dans un univers Marvel où j'ai léché une pierre chelou, une pierre d'infinité peut-être, où j'ai pu défoncer Hulk. Bref, que des très bons souvenirs. Donc j'étais pas intronisé par toi, Fibre. T'as léché une pierre, c'est ça? Ouais, j'ai léché une pierre d'infinité et j'ai fait une réussite critique dessus, ce qui fait que j'ai éclaté Hulk, mais de fou malade. Mais alors, est-ce que c'est toi qui as choisi de lécher la pierre ou c'était le scénario? Je crois que j'ai choisi de lécher la pierre. Parce que en fait j'ai aussi fait une pierre qui se lèche et en fait c'est un hommage à une BD de rôliste un peu underground mais hyper connue qui s'appelle Dark Tower, où en fait qui est très longue, où au début il trouve une pierre et en fait il trouve une pierre qui est une pierre dans un donjon, tu vois, ils sont persuadés que cette pierre est magique et donc ils font plein de trucs, à un moment ils lèchent la pierre, tu vois, donc c'est vraiment mais bon c'est des hommages divers, voilà. Bah après peut-être que Pi, étant donné que lui aussi mine de rien roule sa bosse dans le jeu de rôle, peut-être que du coup tu vois il a peut-être vu la même référence, mais en tout cas j'ai passé moi de très 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 bons moments sur le jeu de rôle et c'est vrai qu'avec toi ça prend malgré tout une autre dimension de faire du jeu de rôle. Je sais pas,
quel mot je peux mettre dessus. Mais au-delà d'un côté sérieux, je dirais pas sérieux, je trouve que c'est très pro, très carré. Et du coup, ça nous embarque peut-être plus facilement dans ton univers, tu vois. C'est tellement scénarisé, en fait, c'est tellement détaillé que quand on est avec toi sur une table de jeu, on est tout de suite plongé dans l'aventure. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire et si d'autres joueurs t'ont dit la même chose. Bah, merci de me le dire. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire, effectivement. Et encore, je trouve vraiment, parfois, je me dis, ah putain, c'est dommage, on aurait pu faire tellement mieux, mais bon, ouais, c'est le but. C'est aussi pour ça que je fais des descriptions que je lis. Quand j'ai fait mes Ouais, premiers Game of Roll, les gens disaient, le mec lit des descriptions, mais c'est incroyable. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un truc, j'avoue, ça personne ressemble le à un truc fait. de has-been. Et en fait, bon, bah, c'est ma façon de faire. Hmm. Et aussi, Game of Roll, c'est très orienté débutant aussi. Donc, c'est pas. Voilà. Et donc, effectivement, comme j'écris mieux que je raconte ou que j'improvise, c'est bien que j'ai le texte écrit à l'avance. Voilà. Mais ça, c'est un truc que je trouve, c'est tu mets l'accent non pas sur la bagarre en fait. La bagarre, c'est vraiment, je vais pas dire anecdotique parce que de temps en temps, il faut se castagner, mais tu laisses toujours une porte ouverte à autre chose. C'est comme sur Twitter, quelqu'un te demandait, te posait une question par rapport à ta façon de voir les choses et tu lui as répondu, ben, raconter une belle histoire. J'aimerais que ça passe par le fait que on se rende compte qu'on peut s'amuser, qu'on peut se régaler dans une histoire. On n'est pas obligé de se battre où il y a des morts. C'est vraiment quelque chose là-dessus. Toi, tu mets Ouais. le doigt de Ah, manière ultra en importante. fait, alors, en fait, ça vient de. Bon, moi, déjà, je suis plutôt pacifiste. J'aime pas. Enfin, je T'aimes me pas la bats pas. bagarre. Et en fait, je suis même d'autres opinions. Alors, qui sont pas C'est-à-dire, très dans le vent, mais moi, je suis par exemple contre la prison. Et d'ailleurs, j'ai t'es- même une opération j'ai de rôle en prison. Bon, bref, c'est très complexe tout ça, mais waouh, ah ouais, bref, on pourra en parler. Mais ouais, c'est ce en que j'allais gros, dire. l'idée, c'est que en fait, je viens du monde du jeu vidéo. Yes. Et le jeu vidéo, jusqu'à 2018 environ, quand tu faisais un jeu vidéo, 30 à 50% de tes acheteurs, c'était des Américains. Ok. Et ouais, et les mecs, ils achetaient. Vraiment, ils achetaient beaucoup. Mm. Aujourd'hui, c'est des Chinois. Donc le marché est complètement changé aujourd'hui et c'est Tout un à peu fait. Que ça différent. soit jeux mobiles, jeux compétitifs, tous les jeux, même les jeux, ouais, les petits jeux mobiles, les gachas, c'est d'abord en Chine et après pour le reste du monde. Tout à fait. Ouais, mais et donc en fait, le jeu américain, il fallait faire, enfin les valeurs américaines, c'est en gros, ben t'as une arme, tu te venges, tu tues quelqu'un. Quand tu tues quelqu'un, tu as de l'argent, tu vois. Tu peux pas tuer les marchands. Il y a une sorte de sacralisation de l'argent. En fait, il y a des valeurs américaines dans les jeux vidéo intrinsèques, comme il y a par exemple dans Far Cry, qui sont pas très saines. Et en fait, très rapidement, moi, quand j'ai commencé à faire du jeu vidéo commercial, j'ai dit à mon associé qui était Mickaël, j'ai dit on va développer un jeu vidéo qui sera français, Ok. qui sera pacifiste, dans lequel il y aura ni argent ni armes. Voilà. On va faire l'inverse. Tu Ok. vois. Et ça a été ultra dur pour moi de le convaincre qu'un jeu vidéo, donc on a fait Outer, un jeu vidéo spatial, genre un FTL, Ok. mais il n'y aurait pas de combat. Et le mec, il n'arrivait pas à y croire. Il a dit, tu sais quoi, je te fais confiance parce qu'à l'époque, il sortait d'un jeu qui n'avait pas marché, voilà. Ok. Et après, quand il a compris, il a dit, ah mais ça peut être cool. Il a fallu convaincre les journalistes que ça avait un intérêt de faire un jeu qui. Et vraiment, je l'ai vu galérer, tu vois. Et Il y avait aujourd'hui, ça a aucun l'air journaliste évident. qui n'y croyait Mais comme ça. C'était vraiment la croix et la bannière. ah non, non, mais bien sûr, mais en fait, là encore, aujourd'hui, le jeu indépendant, alternatif, pacifique, care, ça se fait beaucoup le care, mais à Ouais. l'époque, on a sorti Out c'était 2013. Bah non, Ah oui. c'était des jeux c'était des jeux où on se tapait dessus. Donc moi j'ai toujours eu cette vision-là parce que en fait si demain on devait faire un jeu violent, bah Ubisoft il nous écrabouille. Si demain je veux faire un jeu de rôle stratégique, bah ouais je prends du D&D et je fais Critical Role. Ouais. Mais en vrai aujourd'hui en France les gens ils comprennent l'anglais. Et je me suis dit, je vais pas faire du critical role parce que, ou du critical role, du D&D ou ce type de choses-là. J'ai envie de faire quelque chose qui est très français Mm. et qui est assez unique. Voilà. Enfin, ça, c'était quand on a développé le truc, mais on parlera un peu de la genèse. Donc, en gros, effectivement, moi, j'aime pas les combats, je les Yes. évite. Et je trouve que c'est plus amusant d'avoir un peu tu sais, le roman de renard, des gens un petit peu facétieux Mm. qui ont des idées, qui ont de la créativité pour se sortir des situations. Ok. Parce que dans la vie réelle, en vrai, en France,
quand on a un problème avec son voisin ou son garagiste ou peu importe, bah, tu vas pas sortir ton flingue et le tuer. Tu vas essayer Non. bah, de le raisonner, de résoudre le problème, de le supplier, de l'escroquer, mais en fait, tu vas trouver un truc. Ouais. Et c'est ce que je voudrais. Je veux faire un jeu de rôle fantasy en fait, qui ressemble à la vie réelle, comme ça on s'immerge un peu dedans. Voilà. Non, c'est tout à ton honneur, mais c'est vrai que j'avais pas cette vision des choses très pensée américaine, pensée française. Effectivement, il y a un côté où tu pensais déjà à ça il y a quelques années, peut-être en avance sur son temps. Je vais juste faire un mini parenthèse parce que à chaque fois que qu'il y a un client qui arrive au Speakeasy, j'oublie toujours de le présenter parce que je me dis tout le monde le connaît en fait. Et donc pour ceux qui ne le savent pas, Fibre est scénariste, auteur, maître de jeu, il fait des fictions, il a fait des séries, il a aussi un podcast de qualité, voilà MDR le jeu de mots. Est-ce que j'oublie un truc sur ton CV, Fibre? Probablement, en fait. Mais c'est pas très grave. T'oublies beaucoup de Moi-même, choses. non, mais c'est vrai, surtout que même ma femme, elle peut plus faire tout ce que. J'en suis au point où quand les gens ils me disent, mais t'as pas vu ça, je dis, moi, si j'avais le temps, je me relirais moi, tu vois, je relirais ce que je ferais. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression, surtout là avec le Game of Thrones League of Legends, là. Oui. Et j'en ai un autre, j'ai aussi une autre PSP le 14 juillet, un autre Game of Thrones. Okay. D'ailleurs, où j'ai dit, mais prenez Adibou, et en fait, bon. T'étais dans la shortlist, mais bon, peu importe. Ah, ça n'a pas pu se faire. Fibre. Mais en gros, en fait, je suis vraiment, tu sais, comme dans Buster Keaton qui est devant le train et qui pose les rails pour que le train il avance. Et c'est ça tout le temps. C'est-à-dire, j'écris vraiment. Il faut que ça sorte. J'ai pas trop le temps de me retourner. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Aria. C'est-à-dire que Aria. À un moment, j'ai envoyé toutes mes notes à l'éditeur. L'éditeur m'a dit, mais attends, c'est pas publiable. J'ai dit, écoute, débrouille-toi, c'est pas mon problème. Moi, je suis obligé de faire des jeux de rôle, tu vois. Donc, moi, j'avance tout le temps. J'écris et je réponds aussi à des contrats. Parce qu'il faut voir un truc globalement, c'est que quand on veut vivre de sa plume, sauf si on est une créature de l'édition comme Marc Lévy, etc., ou qu'on est génial, il y a très très peu de gens géniaux en France. En vrai, tu peux pas vivre de ta plume si tu écris pas beaucoup tout le temps. Ouais. Et moi, j'écris beaucoup tout le temps et je suis pas aussi bien payé que je le voudrais. En ce moment, ça commence à s'arranger, mais voilà. Donc, il faut que j'écrive. Ouais. Voilà. Ouais, effectivement, là-dessus, c'est parce que pour le côté maître du jeu, etc., est-ce que c'est devenu ta première ressource en fait financière? Il me semble qu'il y a quelques temps, en tout cas il y a 2-3 ans, c'était pas forcément le cas, c'était plus le côté auteur qui te permettait de vivre. Est-ce que du coup la part de marché du jeu de rôle de Game of Thrones est beaucoup plus importante et peut-être même intéressante pour toi aujourd'hui? Alors, vient le moment où je parle argent et je suis toujours très transparent sur le sujet. Donc la première chose à savoir, c'est que dans un jeu vidéo, quand on est indépendant et que ça marche, on a une marge qui est considérable. C'est-à-dire que si toi et moi on fait un jeu vidéo et qu'on le vend 10 €, en fait Steam, Apple, Android, Humble, ils vont prendre 30%. Epic Store va prendre un peu moins, mais bon, ils vont enlever 30%. Et après tout le reste c'est à nous. C'est-à-dire qu'en gros, sur le jeu qui coûte 10 €, il nous reste 7 €, on le coupe en deux et ça fait 4,50 € chacun. C'est une marge énorme. C'est-à-dire que demain, tu écris un livre, un bouquin, un best-seller, en fait, tu auras 8%. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 45%, tu as 8%. Donc, c'est ridicule. 8%, voilà, c'est si peu. pareil, la série, tout ça, c'est vraiment des petits volumes. Et le jeu vidéo aussi, il y a un truc, c'est que t'en vends pas 10 000, t'en vends 0 ou t'en vends 100 000, voire 1 million. Donc, en fait, le jeu vidéo, très longtemps, comme il a bien marché à Haute d'Air et Sigma Taurus, il a plutôt bien marché, le jeu vidéo en fait aujourd'hui encore ça me donne des royalties, c'est-à-dire chaque mois je reçois des royalties en disant bah voilà il y en a vendu tant ce mois-ci, j'en reçois. Alors effectivement jusqu'à l'année dernière en gros ça représentait vraiment 99% de mes revenus. Après je gagnais pas tant que ça hein. La pandémie ça a été chaud quand même, mais maintenant, en fait, ça va changer à partir de septembre parce que Game of Thrones est sponsorisé très très bien. Et c'est The super Team, ça. ils ont mouillé la chemise. Ils ont trouvé un partenaire qui est genre Auchan. Je peux pas dire le nom du partenaire, mais imagine c'est Auchan ou, ouais, c'est un Bouygues, géant. mais pas Bouygues Télécom, hein, Bouygues genre les parpaings, tu vois. Ouais, les BTP, Bouygues voilà, BTP, on connaît, le Portugal reconnaît, t'inquiète. C'est ça, voilà. Donc pourquoi t'es portugais? Ouais, du côté de ma maman, ça a été né sur place, et puis bon, après c'est venu en France, mais oui, totalement. J'ai le droit de faire ce genre de blague un peu chelou, étant donné que je suis portugais, donc let's go là-dessus, quoi. Mais oui, tout à fait, Bouygues BTP, les frères qu'on embrasse.
Ok, ok, ok. Donc, parfait. Donc, en gros, l'idée, voilà, on va avoir. Donc, je pense que ça va changer un petit peu. Et puis, j'ai cette OPSP là cette double OPSP de juillet. C'est trop Je, bien. je vais pas dire que c'est ultra bien payé. C'est-à-dire, même quand on m'a dit, waouh, t'as enfin signé, c'est un énorme truc, et j'ai regardé le chèque à la fin, je dis, franchement, je pensais que ce serait plus. Mais bon, c'est. Non, parce qu'en fait, aujourd'hui, je dis mes tarifs. En gros, si demain tu fais du jeu vidéo et que tu as besoin que Ouais. je fasse du doctoring, c'est-à-dire, je regarde ton jeu vidéo Mhm. et je te prends un rapport qui te dit ton jeu vidéo il est bien ou pas. Ok. En Un gros, peu je vais te comme un facturer ça consultant, entre genre. 500 et 1000 euros, tu vois. Ok. Et ça me prend une journée en gros. Voilà. Ok, ok. Une journée, et encore, disons une demi-journée. Mais c'est vrai que bah, ça chiffre vite. Après, j'ai pas ça tous les jours. Et Mhm. donc, effectivement, voilà. En fait, ce qui est intéressant avec le stream, le Twitch, c'est que c'est vraiment très exponentiel. Mhm. C'est-à-dire, tu gagnes vraiment rien ou tu gagnes un petit Ouais. peu. Il faut vraiment être dans le top 5. Mhm. Genre, être un Magla, un Zerator, un Ouais, ouais, Gotaga, un ponce. enfin, top 5 ou top 10, tu vois. Mhm. Et quand tu es dans le top 10, tu gagnes des sommes incroyables. Mhm. Mais dès Clairement. que tu sors du top 10, il y a une sorte de saut quantique où tu te Mhm. retrouves genre avec 500 euros par mois et tu te dis, bon, en vrai, c'est beaucoup 500 euros par mois, mais Ouais, qu'est-ce que mais je vais. Enfin, il faut que j'ai un truc à mmh. côté, quoi, tu vois, Bien parce que sûr, sinon bien ça sûr. marchera pas. Bah moi Voilà. c'est ça, Donc, moi je suis dans la partie, alors moi c'est pas un saut quantique si tu veux, moi je suis dans une autre partie du multivers hein, pour le coup. Moi Dr Stone il me fait pas sûr, donc tu vois moi c'est un autre délire, mais ouais. effectivement c'est ce qui fait que bah tu en parlais il y a 2 secondes, j'ai des OP ou pas et les chiffres aussi jouent malheureusement contre moi. Mm. Inch'Allah un jour ça changera, mais c'est vrai qu'en tout cas les têtes d'affiche elles ont du boulot tous les jours, des propositions tous les jours, et c'est vrai que t'es en mode ouais pourquoi pas acheter un immeuble tous les mois, ça serait plutôt pas mal Ouais. pour le coup. Et ça c'est quelque chose, tu tends vers ça au fait Fibre, ou toi tu t'as assez pour vivre et tu t'en fous? Alors, plusieurs choses déjà. Juste pour compléter ton truc, c'est que il y a, à part Sardoche, on va dire, ce qui est ouf, c'est que les gens qui ont les OPSP, en plus, sont des gens qui ont tellement de subs de base que ils ont pas besoin des OPSP. C'est assez paradoxal, tu vois. Clairement. Mais bon, c'est pas très grave. C'est le jeu, hein, c'est normal. Et je pense qu'en audiovisuel, c'est courant. Ouais. Euh, mais moi, est-ce que je gagne assez d'argent? Alors, la pandémie, ça a été super dur psychiquement et aussi économiquement. Après, moi, j'ai un petit matelas quand même parce que je suis prudent. Mhm. J'ai toujours été entrepreneur, mais ça, on verra ça dans la deuxième Ouais, partie. tout à fait. Et enfin, pour ça, j'essaie toujours d'avoir 6 mois de vie devant moi. Tu vois. Ok. Donc, je suis relax sur le sujet. Et effectivement, j'ai un petit peu d'argent. Enfin, tu vois, je fais plein de petits Bah puis trucs, donc t'as j'ai plein de projets des aussi. petits flux financiers qui Ouais. viennent et ça va plutôt bien. Et surtout, en fait, depuis peu, bah, je vis à Bar-le-Duc parce que malheureusement, j'ai pas pu, comme j'ai pas de CDI, j'ai pas pu avoir d'appartement à Paris. Oh, quel Et en enfer, mon fait, dieu. ici j'ai un 120 mètres carrés pour 500 euros, tu vois. Ouais, Donc, t'es euh, royal. en fait, voilà, et puis on est deux dedans. Donc, quand ton loyer c'est 250 euros, Tu enfin, peux tu vois, voir venir 6 mois sans trop de soucis normalement. voilà, c'est ça. Donc, ouais, c'est 6 mois très à l'aise. Donc, pour l'instant, j'ai un niveau de vie qui va plutôt. Enfin, voilà, C'est je bien. bois pas d'alcool. Voilà. Donc, en gros, ça va. Oh, J'ai de t'as d'autres l'argent. vices, Je je me suis plains sûr que pas. t'as d'autres vices. Si c'est pas l'alcool, la drogue et les filles de joie, il doit y avoir d'autres vices chez Fibre. Non, je suis assez radin en fait. J'achète. Le seul truc où vraiment j'achète et je me sens très sale et j'ai honte parce que je vais le dire Ah, fais-moi rêver. et je vais le dire et tu vois, je sais qu'en le disant, je vais perdre une OPSP. Aïe, Mais aïe, aïe. franchement, tous les jeux Ubisoft, je les achète. Genre, il y a un Assassin's Creed qui sort, je l'achète à 70 euros et je me dis, mais pourquoi t'as acheté cette merde, tu vois? Et vraiment, je peux pas m'en empêcher, ils sont forts. Mais voilà, donc ça, Ah, c'est un moi, le nouveau peu. Far Cry, il me chauffe, mais de fou malade. Toi, tu parlais de Far Cry et du côté très américain, pas ouf, etc. Bah, c'est vrai qu'en tout cas, sur moi, le dernier Far Cry, a qu'en plus le petit chien à la fin, qui s'appelle Chorizo. Bon, les mecs m'ont eu, quoi. C'est-à-dire, ils m'ont abattu sur place et je sais que Day One, ça va l'acheter, quoi. T'as joué aux autres Far Cry? Alors, j'ai adoré le 3. Je pense que c'est lui Ouais. qui m'a fait découvrir vraiment la série. Le 4 j'ai un peu moins aimé, le 5 j'ai pas joué. Du coup le nouveau en plus avec Gustavo Fring, avec le méchant de Breaking Bad, forcément il y a tout un lore qui me plaît beaucoup. Mais le 3 j'avais adoré, surtout la narration au début qui m'a marqué jusqu'au bout, quoi. Jusqu'à la fin de ma vie je me souviendrai de ce début qui est totalement what the fuck, genre. Et puis Vass, le méchant, il est ultra charismatique pour le coup. Ouais. Est-ce que t'as joué aux deux? Le 2 je crois que je l'ai vite fait En tester, mais ça Afrique? m'avait pas marqué, pas plus que ça, non. Alors, moi, juste le 2, pour un mot sur le 2 quand même, Vas-y, vas-y. c'est que j'ai joué au 2.
et je l'ai détesté. C'est-à-dire, Ah vraiment, ouais? j'ai dit, mais c'est quoi ce jeu, quoi? Quoi ce genre de Vraiment, merde? il y a des, enfin, tu vois, il y a les outposts, en fait, ils se remplissaient, tu les nettoyais, mais ils se Mmh. remplissaient automatiquement. Et les combats étaient Buggé durs, du cul. tout le monde te détestait, c'est très hostile. Et à un moment, j'ai switché et j'ai compris comment le jeu fonctionnait, parce qu'il a Ouais. un mode de fonctionnement qui est pas très intuitif. C'est-à-dire, en fait, il faut prendre le bus pour arriver à des endroits. Et en fait, à chaque mission, tu dois pas tuer tout le monde, mais juste un mec en Ah particulier. OK. Et en fait, en vrai, à un moment, j'étais juste dans la savane avec ma machette et un fusil à longue portée. Et juste, je traversais le désert. À un moment, j'arrivais, je tuais ma cible et je me cassais. Et là, j'ai trouvé le jeu. Tout d'un coup, il s'envole, il est extraordinaire. Et en fait, il y a une map au début. Et en fait, là, tu as une double map. Tu sais jamais où tu es sur la map. Enfin, vraiment, Ouais. il a des principes très radicaux, très vénères. Et puis, il a une gestion du feu aussi qui est extraordinaire. Mmh. Et puis, c'est le setting de l'Afrique qui est pas facile. Ouais. Donc, pour toutes ces raisons-là, Far Cry 2, il est très sombre, mais il a une place particulière dans mon cœur. Ouais. Je trouve que c'est le moment où Ubisoft a failli être génial et voilà. Elle a Après, failli. Aïe 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 non aïe mais aïe. non mais le 3, le 3, je suis d'accord pour toi pour te dire, ouais, ok, là c'est un nouveau concept, c'est un Mmh. super jeu, super bien mené, avec les passages de la drogue, c'est pas débile non plus. Mmh. Il y a plein de trucs bien faits. Mais la licence, elle a autant changé du 1 au 2 que du 2 au 3. Et le OK. 2, il est assez unique. Voilà, bref. Ouais, il reste avec sa patte. C'est vrai qu'après le 3, tu le retrouves dans les fonctionnements plus ou moins du 4. Et puis il y a toujours cette idée de héros, enfin Ouais. de méchant presque iconique finalement dans le jeu vidéo. Donc ouais, c'est vrai qu'après on a des copier-coller différents. Et puis là, pareil, au niveau du 6, on part un peu sur la même chose. Ouais, c'est vrai que je te rejoins là-dessus. Peut-être que le 2, en fait le 2 je crois que j'ai pas joué parce que les critiques avaient été assez dures envers lui de Ouais, non, mais mémoire. le 2 a Et des ça gros m'avait pas problèmes, chauffé. mais voilà, c'est un jeu que j'aime bien. Voilà. Ok. Un des jeux préférés du bis. C'est le un des seuls où tu te sens pas sale après, après l'avoir acheté finalement. Non, non, n'exagérons pas. Par exemple, Black Flag, Ouais. même si tu sais, les Assassin's Creed, ils ont toujours cette couche d'absurdité, de Hmm. Templier, tout ça. Osef, moi, franchement, Black Flag, le jeu de pirates, quand j'y ai joué, je me suis dit, en vrai, c'est parfait. C'est le jeu de Ok. pirates parfait que j'attendais, quoi. Ok. Voilà. Donc j'étais hyper content. Ah, putain, Black Flag. Moi, dès qu'il y avait des phases de bateau, pareil Valhalla avec les draps, laisse tomber. Moi, ça me passe au-dessus. Les phases en bateau, c'est sur Odyssey. J'ai cru que j'allais. J'en ai fait le moins possible sur Odyssey des phases en bateau, ça me Ah, rendait fou. Tout simplement. Je trouvais que c'était pas adapté, si tu veux, ou qu'il y avait un truc qui manquait, quoi. Je sais pas. Donc là, Black Flag, laisse tomber. C'était pas du tout fait pour moi. On va revenir sur Game of Roll. Parce que Game of Roll, finalement, c'est une usine, en fait. Vous êtes combien à bosser sur Game of Roll? J'ai l'impression que vous êtes une fourmilière, en fait. alors, même s'ils étaient talentueux, je me suis séparé de mon groupe d'auteurs parce que, Ok. en fait, leur dire, il faudrait que ça parle de ça avec telle intrigue, les briefer chaque semaine, regarder ce qu'ils font, corriger ce qu'ils font, apprendre ce qu'ils font, ça me prenait plus de temps et ça me donnait moins de joie que d'écrire moi-même les scénarios. Donc du coup, j'écris tout maintenant Ok. moi-même, on a switché. Mais avant, j'avais une équipe de 5 personnes quand même qui travaillaient bien. À la rue. Ensuite, mais j'ai quand même une personne qui s'appelle Vincent qui fait le scénario pour un autre Game of Thrones qui s'appelle Game of Thrones Mademoiselle. Ok. Mais oui, donc en fait, il y a plein de gens là. Il y a Papayou qui vient d'arriver sur le chat. Ah, le Il y a boss. Papayou, voilà, Évidemment. qui est l'illustrateur officiel. Il y a, il y a Sébastien. Il y a des gens qui, il y a des, enfin, en fait, je sais pas dans l'équipe Sébastien. En Ils sont gros, il doit y nombreux. avoir une dizaine de personnes. Yes. À Gozulting, on a Fred qui s'occupe des partenariats, Ok. Victor qui est à la réal, un autre Victor qui l'aide, Adrien qui est au son. Il y a les 5 personnes autour de la table. On a Alba et La Ibarde. on a Wish aussi, voilà, qui est Maquilleuse. notre maquilleuse. Je crois que c'est l'équipe minimum. Ah oui, non, c'est bon, voilà. En On a fait gros, un peu tout le monde. oui, c'est un peu une usine, c'est-à-dire que moi j'ai une checklist Ok. pour chaque Game of Roll et à chaque fois j'ai prévenir machin, envoyer les ambiances, tout ça. Donc c'est une usine, mais une usine bien rodée. Ouais, et C'est-à-dire puis que bien organisé aussi. voilà. Et aussi, contrairement au stream, alors je suis pas le mec qui dit du mal de ses ex et je serai pas le mec qui dira du mal de Webedia, même si leur petit tweet sur Winamax là, ça m'a fait un peu ça a été compliqué de pas réagir dessus, c'est compliqué en ce moment. Alors, en ce moment, Mais c'est bon, bref. compliqué, les jeux en ligne, le pari, Ouais, etc. Avec les ouais. gens qui sont ultra endettés, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Ouais.
Ouais. Et donc, en gros, l'idée, c'est que. Donc, je suis pas là pour dire mais effectivement, sur Webedia, il y avait un truc qui était super dur. Mhm. C'est que c'est une chaîne continue. C'est-à-dire qu'il y avait une équipe avant, il y a une équipe après. Il fallait monter le studio à chaque fois. C'était beaucoup de Ouais, ouais, travail. ouais. Et t'étais Et là 2-3 surtout. heures avant. 3 heures avant, je crois, t'étais là. Ouais, enfin, je sais pas, après, je peux venir encore plus avant, mais ça sert pas à grand-chose. Mais surtout, il y a un truc qui est. Cela dit, Game of Thrones saison 5, je suis là à 17h pour une émission qui commence à 20h, donc c'est pareil. Mais ce qui est affreux, c'est le cut à Webedia. Je sais pas si tu es au courant, mais enfin, tu dois le savoir. Mais en gros, Webedia, ça prend. Enfin, tu vois, cette émission, elle commence à 20h30. Hmm. Il y a un cut Oui, il y a le automatique cut de la régie automatique à la à la fin, ouais. seconde près. Tout à C'est un fait. robot qui fait ça. Et si t'es pas. Enfin, moi, ça m'est arrivé de faire un jeu de rôle avec Xari Mhm. qui arrivait avec 3 minutes de retard. Bah, en fait, l'émission avait commencé, il n'y a pas Xari. Il n'y Ouais. a pas ce côté. Et là, en fait, là, je retrouve un peu le moment de détente de. On est sur la chaîne de MV. Et au début, je disais putain, mais il est 20h30 secondes, on n'a pas commencé. Il me dit, hey, relax, on s'en fout, on commence même à 20h05 si on veut. J'ai dit, mais oui, c'est vrai. Et je commence à Ok. l'intégrer, donc voilà, ça va. Et pareil, en fait, j'avais quand même, enfin, je sais pas si c'est le cas pour toi, mais au stream Webedia, j'avais une grosse pression sur les audiences. C'est-à-dire, moi, je Mhm. sortais d'émissions, je disais, on a fait Mhm. combien, c'est Ouais, quoi ouais, le ouais. pic, ça s'est passé comment, il y Ouais. avait qui en face. Et là, je commence. Enfin, tu vois, enfin, je sors d'émission, on me dit ça s'est bien passé. Il y a OMV qui me dit t'inquiète, ça s'est bien passé. Alors j'ai dit ok, ça va, on s'en fout. Et puis en vrai, voilà, plus moi je m'en fais, moi je regarde Ouais. les audiences, plus elles sont bonnes, donc je suis content. Ouais, non, Voilà. c'est clair, non, ça cartonne, et on va justement en parler et parler aussi de tout ce qui est à côté, les mademoiselles, les OTP. Ouais. Justement, tu voulais parler du sponsor de Donjons Dragon. Moi, avec le stream, c'est vrai que ça fait 3 ou 4 mois que je bosse plus avec eux pour diverses raisons, et j'essaie d'ailleurs de tirer ça au clair, mais effectivement, le côté, les chiffres sont très importants, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je bosse plus avec eux, et c'est une des raisons pour lesquelles, encore une fois, bah, il y a des OP qui me passent sous le nez, malgré une certaine façon de travailler qui plaît, ou ben Saint Seiya qui je pense a quand même fait l'unanimité, qui était un personnage très très bon, mais le client s'en fout, ce qu'il veut c'est des chiffres, et Adibou bah, il est petit, donc quand Adibou deviendra grand, peut-être qu'un jour je pourrai rebosser avec toi avec grand plaisir, mais en tout cas ouais, sache qu'effectivement avec le stream c'est très compliqué aussi à cause de ça. J'ai vécu la même chose, mais de l'autre côté du miroir si tu veux. Ouais, je comprends, je comprends. Non, mais je sais aussi, c'est-à-dire que, en fait, Game of Thrones, elle est restée sur Webedia, et notamment en saison 4 où tu étais, Ouais. parce que c'était une émission qui permettait à Webedia de dire il n'y a pas que des CM2 qui nous regardent, puisque, et il n'y a pas que des gens. Enfin, il y a aussi des gens érudits. Voilà. Il y a aussi des vieux érudits, parce que regardez, on a Game of Thrones, tu vois. Mais en vrai, à un moment, on m'a dit écoute, on n'a plus une thune. Et. Enfin, tu sais, ils ont été un peu lessivés parce que la pandémie et Webedia, c'est aussi à un énorme pourcentage halluciné. Les cinémas étaient vides et vraiment là, ils se sont pris. C'était très dur économiquement pour eux. Et ils avaient raison de dire ça. Et moi, je suis dans des logiques économiques et d'audience, donc ça me fait. Enfin, je suis pas du tout dégoûté, je comprends. Mm. Moi, Trunks, il m'a dit je t'adore, mais en vrai, toi, ton émission où il y a 5 personnes, 2 réals, un studio à monter, je mets en face un Xari et je lui donne le même budget, il fait 2 fois plus et Ouais, il a bien raison, sûr, bien tu vois. sûr. Ouais, bien sûr. Et en vrai, et en vrai, quand il m'a dit bon, écoute, on n'a plus trop de budget, j'ai dit Trunks, je te remercie pour les années passées, de nous avoir fait confiance, c'est tout, tu vois. J'ai pas dit salaud, c'est terminé. Au contraire, j'ai dit putain, on a eu la chance que ça dure aussi longtemps, quoi. Voilà. Ouais, c'est Donc, vrai. C'est vrai. Je suis pas aussi joyeux, mais c'est vrai qu'en tout cas, au moins, j'ai pu te rencontrer et j'ai pu m'éclater dans un jeu de rôle. J'ai pu, en plus, quand on s'est vu, tu m'as dit fais vraiment le perso que tu veux. Je t'ai demandé, ouais, cosplay et machin et voix, tu vois. Genre, là, tu fais, ça, c'est peut-être un peu trop. Ok, très bien. Alors, je vais être très léger au niveau du cosplay, de la perruque, etc. Mais en tout cas, moi, je me suis régalé. J'aurais voulu que ça dure plus longtemps, effectivement. Mais j'ai appris aussi, il n'y a pas si longtemps, que tout ce qui commence s'arrête. Et ça, c'est quelque chose qui, quand tu es en plus auto-entrepreneur et tu sais ce que c'est difficile à encaisser. Mais je fais mon deuil. Tranquillement, je fais mon alors, deuil. Et... t'as pas eu le temps de regarder la saison 5, mais à un moment, tu fais Non. un caméo. Mais si, j'ai vu. Ah si, j'ai vu le caméo. Et d'ailleurs, attends, petite question. C'est moi, c'est mon daron. Qui est ce personnage? Est-ce que c'est vraiment Saint Seiya? Est-ce que c'est vraiment Alors, lui, mon loulou? En vrai, j'aimerais bien que ce soit toi. C'est compliqué parce que Sur ça se terme passe une temporaire, ça génération avait l'air avant. de... Ouais, c'est ça. C'était un peu compliqué. Mais Genre. bon, on va dire que t'es un jeune qui vieillit pas, quoi. Voilà. Mais tu sais qu'en vrai, j'avais pensé, à chaque fois je le dis en stream, quand il y a des gens qui viennent de temps en temps, qui me posent la question, tu sais, sur Twitter, je leur dis, mais vous savez que si on m'avait mis devant la reine déesse Julia, il y aurait eu un cliffhanger de fou malade. Et ça, je sais pas si je te l'avais dit en plus, mais si Parce que tu jamais... aurais dit je suis ton dieu. Ah, non, oh, non, ça... Non, un vrai cliffhanger, genre vraiment en mode... mais non, j'en suis... Enfin bref.
Voilà, si un jour ça arrive, on fera. Si ça arrive pas, D'accord, je te voilà, raconterai. Tu vois, OK. si dans quelques années, voilà, on est toujours en contact, tu machin bidule, je te raconterai moi ce que j'avais en tête pour le reveal, on va dire, de Saint Seiya, et tu me diras si c'était une bonne idée ou OK, pas. Mais pour le OK. moment, on sait D'accord, OK. jamais. Inch'Allah, ça peut revenir. Du coup, ouais, Game of Thrones, j'aimerais qu'on parle du coup de ce côté, la machine qui marche bien. T'es avec Mademoiselle. Dans peu de temps, t'es avec OTP. T'as fait la saison 4, ok, elle s'est arrêtée peut-être plus vite que prévu, même si t'as eu plein de super guests. On a eu Magla, enfin on est Magla. T'as eu Magla, t'as eu Cyprien, t'as eu Kao, t'as eu Kyria, t'as eu plein de gens, mais boum, saison 5 avec Mister MV, et puis avec des gens aussi. J'ai l'impression que c'est ton noyau dur finalement, tu sais, Daz, Lydia, Lam. On a l'impression finalement que Game of Thrones, sky is the limit en fait. Vous n'avez plus aucune barrière en fait. Alors, il y a plein de thèmes que tu as dit là qui sont intéressants. Déjà, en fait, il y a un truc que je remarque, parce que le game du Twitch, tu le connais très bien, Un même gars. peut-être mieux que moi, mais c'est quelque chose qui s'apprend petit à petit, la régularité, voilà. Et en fait, il y a un truc que je remarque beaucoup, c'est que, sauf quand on parle d'énormes poids lourds, je pense à Joueur du Grenier dans AlphaCast par exemple, euh, en fait, la chaîne, elle est plus importante que le guest. Hmm. C'est-à-dire que en gros, sur un Game of Thrones qui fait 4000, on invite en guest Magla et Cyprien et on a fait 5000, tu vois. Et en vrai, Je suis je d'accord, pense je que suis d'accord. ils ont coûté très cher pour les 1000 de plus et je pense que voilà, je pense que si Webedia avait su, ils n'auraient pas payé, tu vois. Mais bon, voilà, donc enfin pas Cyprien parce que je pense qu'il est, il est dans la boîte, mais Magla, voilà, c'est pas quelqu'un qui est facile à avoir. C'est vrai. J'adore travailler avec elle, mais Non, c'est elle est géniale, elle Magla. est, elle est famous, quoi. C'est-à-dire, voilà, Ah c'est bah, c'est ce que je veux dire. tu la payes pas en chocolat et en bisous, Magla, il faut Voilà, évidemment. c'est ça. Et donc, donc effectivement, la chaîne avec la régularité Mm. fonctionne. Voilà. Euh, Mademoiselle, on a commencé, on a fait 600 avec une réal, mais dégueulasse. Et là, effectivement, on a terminé 5 épisodes plus tard, alors qu'on est mensuel à 1000, ce qui est C'est très énorme, encourageant. c'est énorme, Euh, mec. alors après, ce qui est bien, parce que c'est sur la chaîne Mademoiselle qui fait des streams à côté, qui est très orienté féminin. Donc Mm. effectivement, il travaille la chaîne. Du coup, la chaîne, elle progresse et nous, Ouais, on elle a une progresse. vraie Après, identité, c'est cool aussi. voilà. Moi, je fais Mademoiselle. Je suis pas très bien payé, mais je suis payé quand même. Mhm. Je suis pas très bien payé. Je le fais vraiment pour avoir sur Game of Thrones la commu la plus saine possible. Ouais. C'est-à-dire que nous, Game of Thrones, à la base, on était sur la JVTV il y a genre, Oui, il y a je sais très pas, longtemps, dis donc. 2017, voilà. Et en Déjà gros, 4 ans. la JVTV, c'était vraiment, c'était pas le 15-18, c'était Mhm. le 15-18 éclairé, on va dire. C'était pas Les érudits, les comme tu méchants, les tu vois. appelles. Ouais. Et en vrai, bah, il y avait beaucoup d'hommes, et Mm. c'était compliqué, même si on Ouais. avait une femme autour de la table, même si on avait des gens issus de la diversité autour de la table. Et il a été très important pour moi, très rapidement, de me dire, mais comment je peux faire pour avoir des spectatrices. Donc Mm. à la fois, ça s'est fait dans le scénario, où on a fait des thèmes qui sont plus universels qu'on a dans des scénarios qui intéressent que les hommes, par exemple. Et aussi, ça a été parce qu'on a fait des hors-séries chez Mademoiselle. On a enfin, Mademoiselle est un média féminin, un des leaders sur le web. Très rapidement, ils ont dit, on adore Game of Thrones. J'ai dit, ne bougez pas, viens, on fait des hors-séries. Et eux, ça les a arrangés parce que ça fait des podcasts qui étaient plutôt, qui ont bien marché, qui ont été rentabilisés. Yes. Et moi, de mon côté, je me suis dit, bah chouette, il y a des filles qui vont découvrir ça. Et aujourd'hui, je fais Game of Thrones Mademoiselle et elles le savent, hein, je les adore, je passe des très bons moments, c'est très détendu, mais je le fais essentiellement pour la structuration de la commu. Ouais. Voilà. Et ensuite, pour terminer, alors il se trouve qu'aujourd'hui on est sur chaîne de MV, et si je suis avec MV aujourd'hui, c'est parce que en fait à la base j'étais avec MV. Oui, il y avait MV au tout début. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand on a fait le pilote, et là on remonte, alors on doit remonter vraiment à la préhistoire, c'est 2015. Mhm. C'est-à-dire, en fait, je suis allé à Busan en Corée, j'ai rencontré un gars, enfin tu vois, c'était des salons de jeux vidéo, on fait la teuf. Ok. Là Le pour le coup, réseau on boit qui un peu se d'alcool, fait, tu ouais. vois. Et ouais, et donc en fait, j'ai rencontré un mec dont le musicien était MV. Et moi, Ok. en fait, et MV à l'époque, c'était un streamer de la JVTV. Enfin, tu vois, c'était un streamer musicien. Enfin, c'était toi, quoi, en fait. Tu vois, voilà. Ok. Il avait ta surface, quoi. Ok. Et en fait, je rencontre MV, on déjeune ensemble.
Et je lui dis, mec, tu sais quoi, je rêve de faire du jeu de rôle. Viens, on fait Warhammer, tout ça. Et on a commencé chez ce qui est devenu Way of Live aujourd'hui. Donc, je sais pas quel était leur nom aujourd'hui. C'est peut-être Gaming Live. En fait, en off total, c'est-à-dire, on a fait 2 pilotes. Il y avait Daz, il y avait Gnut, qui était la femme de Yamato à l'époque. Il y avait une fille qui s'appelle Clara Kane, qui était ça très, me très parle bien. ça. Ouais, et donc et MV et Daz, voilà. Donc on a fait 2 pilotes. Et en fait, MV, il a explosé d'un coup, mais genre, tu vois, comme ça. Et à la fois, il a été papa, et à la fois, il est ultra perfectionniste. Mais genre, lui et Victor, enfin, ils peuvent passer des nuits entières sur des mini détails, ce qui fait que, en fait, c'est bien, mais parfois les c'est projets trop, ils en avancent fait. pas. Ouais. Et le projet, littéralement, il a été en état de pilote pendant 2 ans. Et à un moment, j'ai une proposition Ça de t'a la pas rendu JVTV, fou, ça? et je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, je vais à la JVTV, et on se revoit dès que possible. Et en fait, quand la JVTV, quand tout de suite la JVTV, on est passé sur le stream, et quand le stream m'a dit stop, déjà j'ai pris 1 mois de vacances. Voilà. J'ai dit Bam, ok, en entier. ouf. Boum. Parce qu'en fait, Faut la que tu saison 4, respires. c'était 1 fois par semaine, c'était chaud, tu vois. Ah oui, Et l'hebdomadaire, c'est tendu, ouais. voilà. 1 fois par semaine et 1 fois tous les 15 jours, c'est un autre délire. Et Ouais. donc, une fois que ça s'est arrêté, en fait, en janvier, j'ai écrit à MV, j'ai dit écoute, tu sais quoi, je suis plus sur la saison 5, je suis plus Ouais, au sur la stream. saison 4, C'est quoi, je vais quand même continuer Game of Thrones, Ouais. d'une façon ou d'une autre. Mais comme on l'a fait ensemble, par loyauté, je te dis, est-ce que ça t'intéresse? Et vraiment, enfin, tu vois, c'était cool qu'il était dans l'aventure, et il m'a dit banco, mais avec Gozulting. Voilà, il a imposé Il a Gozulting. imposé quand même la boîte de prod. Ouais. Et aujourd'hui, je veux dire quelque chose pour être ultra transparent. Ouais. Gozulting, je les adore, mais en fait, Gozulting, on en disait du mal à Webedia. Ouais. Et moi, j'avais une opinion d'eux très faible, en disant, ben, c'est pas des gens sérieux, C'est pas des pros, c'est c'est des voilà. guignols, genre de trucs. Et d'ailleurs, alors eux, ils étaient très contents de choper une émission avec MV, et Game of Thrones, ils adoraient. Et quand j'ai fait ma première réunion avec eux, je leur ai dit, écoutez, moi, je vous aime pas, mais j'ai pas le choix de passer avec vous. Putain, mais Et en fait, fibre, j'ai commencé dans la transparence. J'ai commencé dans la transparence, et maintenant, honnêtement, limite, je pourrais, je sais pas, je pourrais le donner mon premier enfant à eux, parce que en fait, eux, ils ont tout donné pour l'émission, ils font tout pour qu'elle marche bien, ils se battent énormément pour l'émission. Ouais. Vraiment, ils se battent. Ils se de saignent ouf. pour et Game donc, of Thrones. voilà, c'est ça. Et donc, voilà. Et donc, en fait, effectivement, c'est juste que, en fait, il y a pas de. En fait, le Twitch game, il est ultra violent, et tu le sais autant que moi. C'est-à-dire que, contrairement aux jeux vidéo où, en fait, les jeux vidéo, les gens les achètent, ils y jouent pas. Ce qui fait que, en fait, tu peux faire du jeu, tu peux vendre tes jeux vidéo sans que personne y joue. Du coup, quand t'as ton voisin qui vend 1 million de jeux vidéo, tu te dis pas, oh putain, le mien il va pas être vendu. Mais dans le Twitch game, en fait, comme on est en train de se partager un gâteau, et que le gâteau il est unique, bah ouais, en fait, quand t'as Adibou 2 qui fait 1000 viewers, et ben il prend Adibou 1 des viewers. C'est ça le truc. Bien sûr. Et ce qui fait que, en fait, le monde du Twitch game, il est plutôt bienveillant. Il y a plutôt des gens cool, des gens de bonne volonté, mais il y a un truc qui est vrai, c'est que on est un peu à couteau tiré. Et parfois, il y a, voilà, parfois, tu vois, quand on me disait, putain, mais Gozulting, ils font chier, Gozulting, ceci, cela. En vrai, ce que les gens voulaient dire, c'est qu'ils disaient, putain, ils m'ont chopé l'OPSP Nintendo, et ça me fait trop chier, tu vois, c'est ça qu'ils voulaient dire. Alors qu'en fait, ils veulent juste vivre, mais c'est normal, voilà, c'est compliqué, et c'est difficile de voilà, d'avoir une lecture claire, en fait, de ce qui se passe. Voilà. Ouais, non, je comprends effectivement, il y a ce côté. Moi, je suis alors avec les boîtes de prod, bah j'ai jamais travaillé avec Gozulting, je crois, mais je connais 2-3 personnes là-bas. Mais j'ai bossé très récemment avec Way of Life sur un live TikTok où j'ai fait la conv Ubisoft de l'E3, et ça s'est super bien passé. J'avais bossé avec O-Gaming, avec le stream. Bon, là c'est plus compliqué, mais c'est vrai qu'en tout cas en termes de, enfin, j'ai pas ton honnêteté. On viendra justement plus tard sur cette honnêteté, si elle te fait du mal ou du bien avec tes mails. Hyper honnête non plus, mais tes en mails fait, je préférais le dire parce qu'en fait, en vrai, comme c'est un petit monde, tout le monde se connaît. Moi, je me suis pas privé de dire Gozulting, c'est des escrocs. Enfin, j'ai pas dit ça comme ça. J'ai dit Gozulting, enfin, je veux pas travailler avec eux. Ouais. Et donc, effectivement, s'ils avaient eu par des échos divers que j'avais dit ça,
Enfin, j'allais pas leur dire, les gars, j'ai trop envie de travailler avec vous, tu vois, parce que Ouais, tu restes après, ils allaient franc, dire que quoi. je suis un hypocrite, un Bien fils de sûr, pute. bien Donc, sûr. en gros, je vais dire, écoutez, moi, j'ai Non, plutôt pas les ça mêmes. comme opinion, voilà. Et puis, ce qui est bien, c'est que quand on est au point zéro, on peut que construire, tu vois. Oui, non, mais au moins tu pars sur des bases saines et ça c'est cool parce que dans ce milieu, là encore, parfois tu as des gens qui sont pas forcément honnêtes, qui ont du mal à dire la vérité, puis après t'entends des bruits, tu fais mais parlons, communiquons toi Ouais. et moi et on essaie d'avancer ensemble. Non, mais c'est vrai que là-dessus t'as raison. Mais moi, tu vois, j'ai plus cette sensation, c'est quand je bosse, tout va bien, je suis content pour tout le monde, je suis content que tout le monde réussisse, etc. Et puis quand ça va pas très bien pour moi, je me retrouve à pas forcément me reconnaître, tu sais, en étant un peu jaloux, en me disant mais putain, ça j'aurais pu le faire, on m'a pas appelé, ça j'aurais pu le faire, on m'a pas appelé, et machin, et je suis en train de galérer, on m'appelle pas, tu vois. C'est une. J'aime pas quand je suis comme ça, mais je ne peux pas aller. Tu vois, c'est un sentiment que j'ai malheureusement qui est. J'aurais pu le faire, mais je le fais pas, tu vois. Et ça, c'est très, très, très frustrant. Ça s'éloigne peut-être un tout petit peu de ce que nous disait avec les boîtes de prod pour le coup. Là, c'est peut-être plus humain comme sensation. Ouais, bah oui, effectivement, il y a aussi. En fait, je vois ça aussi dans le jeu de rôle en général, c'est que quand il n'y a pas beaucoup d'argent, et c'est le cas pour toi et moi, par exemple, on gagne pas beaucoup et on a envie de gagner avec du Twitch. En fait, il y a une autre forme de paiement qu'on a, c'est la reconnaissance. Tout à fait. Effectivement, Tout à quand tu fait. fais des bons streams, tu vois, ben tu te dis bon, ok, aujourd'hui j'ai pas trop gagné, mais au moins j'ai fait 500, tu vois. Et effectivement, quand tu as des personnes qui ont ton profil, enfin, tu vois, par exemple, moi, j'ai vu un mec comme Étoile partir de Ok, rien ok. et genre passer à 5000, 6000 ultra rapidement. Mm. Mais après, le mec est bon, tu vois. Mais ouais, effectivement, quand tu vois ça, tu as un sentiment un peu injuste. Par contre, maintenant que je fréquente MV, Mhm. le mec est trop fort. C'est-à-dire que, tu vois, je me disais, bon, le mec est fort. C'est un des princes du stream, et vraiment, il est fort, tu vois. Ouais. Mais le mec, tranquille. Et en il fait, est pas du d'une tout. mais en fait, maintenant que je suis près de lui, que je comprends, Ouais. le mec, il est d'une intelligence supérieure. Le mec est ultra intelligent. C'est un génie, en fait. Simplement, le mec, c'est un génie qui a décidé de jouer aux jeux vidéo. Yes. Mais le Il aurait mec pu est sauver le monde, mais il préfère faire de la musique et jouer aux jeux mais vidéo, ouais, quoi. mais tu peux pas savoir comme il y a, enfin, je le vois jouer à Street Fighter parce qu'après Game of Thrones, on fait des parties de Street Fighter Ok. contre Daz et Lam qui, genre, enfin, Lam et Daz, ils étaient dans un club qui s'appelle le Street Club. Ils jouaient toute la journée, ils s'entraînaient tout ça. Mais limite MV. Il les bat en regardant à côté, tu vois. Il prend les personnages les plus faibles, il mange un biscuit en même temps, il rigole, il fait des blagues. C'est n'importe quel jeu, Ah, il ça rend t'écrabouille, le mec est faible. trop Ah, ça fort, rend il est trop faible. fort, trop fort. Sur tous Voilà. les plans de jeu. Tout ce qui touche se transforme en or. Bah, MV, c'est El Ouais, Padré. ça. C'est pas pour rien que c'est un des patrons. C'est peut-être pas le plus connu, le plus reconnu. Il y a un petit peu de Zerator, etc. Mais il fait partie des piliers. Ça, c'est peu de le dire en tout cas, hein, très, très très clairement. Et ça te permet de grandir, de bosser avec MV, genre sur le plan Bah, professionnel et tout ça. en Genre, fait, ça te motive peut-être ou... ouais, ben déjà, juste un truc, c'est que il y a des points forts chez, en fait, il y a des points forts chez Game of Thrones. Il y a 3 points forts, je pense. C'est qu'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de séance où on va dans un magasin et je vous dis le million de choses à acheter et ça passe des heures à acheter. Et le 3e point, c'est qu'on met les noms des subs en PNJ. Oui, ça c'est cool, ça c'est très cool. Et en fait, les 2 premiers points, le 3e point, c'est Trunks. Il m'a dit, t'as qu'à faire ça. Et je dis, mais c'est quoi, c'est débile. Et en fait, c'était une idée géniale, tu vois. Mais les 2 premiers points, en fait, on fait des débriefs et MV, il me dit, non, mais les combats qui durent 2 heures, c'est intolérable, on va pas le faire, tu vois. Je dis, ok. Et quand il m'a dit, on va pas acheter 2 heures des trucs et tout, ça, tu zappes. Et en fait, c'est avec ces feedbacks, à l'époque, il y a 4-5 ans, qu'on a déterminé des règles fondamentales qui font que Game of Thrones, ça commence, c'est une sorte de grand 8, et pendant 2h30, ça va être non-stop, pas de blanc, pas de phrases inutiles, que soit de l'aventure, soit de la vanne, mais en tout cas, pas de jet de dés du malaise, voilà. En tout cas, voilà, ça va très très vite. Jet de dés du malaise. What the fuck. Mais c'est votre ADN finalement, c'est ce qui vous différencie de tous les concurrents, entre guillemets, enfin tous les autres plutôt, pour pas dire concurrents. Bah oui, en fait, Game of Thrones, il essaye d'être... comment ça s'appelle En fait, nous on le publie en podcast non monté, et d'ailleurs on le publie aussi en vidéo non montée, voilà. Et en fait, on essaie d'être un spectacle sans temps mort. C'est-à-dire que moi, il y a un truc que j'ai appris avec. Alors le stream, c'est très différent. Le stream, tu peux avoir des temps morts, des temps malaisants. Enfin, il se passe rien, c'est très long, tu vois. Mais moi, je viens du podcast où. Ah oui, t'as pas le droit à ça. Ouais. C'était un blanc de 2 secondes. C'est la mort, tu vois. C'est ce que tu nous il disais, faut l'éditer. Hein. Tu nous disais ça pendant la saison 4, genre essayez de pas. Voilà, faites des choses, dites des choses, mais pas de blanc parce que ce que vous faites, ça va partir en podcast aussi. Je me souviens que tu nous avais dit cette phrase.
Ouais, déjà. Et donc, en fait, de toute façon, moi, quand vous réfléchissez ou face à des dilemmes, je mets la main sur la table, je dis, vous avez 10 secondes pour réfléchir. Alors, vous faites Hmm. quoi, voilà, je vous mets un peu de pression. C'est très Trop de très dur pour pression, vous, mec. Le nombre de mais fois on voilà. s'est dit, mais on a loupé des choses, quoi. Parce que t'es en mode, non, les gars, vous avez 10 secondes. Mais après, c'est aussi comme dans la vraie vie. T'as pas une demi-heure pour négocier Voilà. avec le mec, quoi. Genre, déjà, Ouais, 10 c'est secondes, ça. c'est presque trop, tu vois. Bah, tout à fait. Non, mais c'est ça, mais c'est bien. En fait, c'est Mimi qui est dans l'équipe Game of Thrones Mademoiselle. Elle m'a dit c'est ouf parce que quand je regarde Game of Thrones, j'ai l'impression que vous êtes des teubés parce que vous faites tout ce qu'il faut pas faire. Mais en fait, maintenant que je joue, je comprends ce que c'est que d'être sous pression et de pas savoir quoi faire. Voilà. C'est Parce que comme quand t'es tu regardes dedans, un jeu télévisé, tu sais, toi, t'as toutes les bonnes réponses. Tu ouais. fais le jeu télévisé, t'es en mode, la capitale de la France. Attends, c'est Lyon? Non, c'est Bordeaux. Non, je sais Ouais, pas, je veux un ouais. joker! Je veux un joker! C'est exactement la même chose, mec. C'est exactement Voilà, c'est ça. ça. Tellement drôle. J'aimerais te poser une toute dernière question avant de refermer. Ça m'énerve parce qu'on pourrait passer 3 heures à parler. Ça me rend si faible. Mais je te réinviterai peut-être d'ici l'année prochaine. Mais en tout cas, on va fermer la parenthèse Game of Thrones avec ce qui arrive bientôt. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui se passe avec OTP? Je trouve ça génial parce qu'en plus, Chips et Noix sont des très gros joueurs de jeux de rôle. J'ai fait justement un jeu de rôle, l'héritier. Tu sais, je t'en parlais tout à l'heure avec Pi. Je l'ai fait avec Chips Noix. Et chez Toine, qui est un de mes brocasters de cœur, lui aussi commentateur Overwatchy, qui joue au jeu de rôle depuis qu'il a 15 ans, qui a été comédien aussi quand il était plus jeune. Et on s'était tapé des barres. Alors, Chips et Noix sont fous. Je préfère surtout Chips. Il a un grain, faut vraiment que tu fasses attention à son personnage. Mais grosso modo, comment ça s'est fait? C'est Gozulting du coup qui a trouvé le truc? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la hype OTP? Faut surfer dessus? Parce que tu disais ça justement pendant le podcast de Nouvelle École, c'est que, et encore une fois en toute transparence, en toute honnêteté, sans méchanceté aucune, tu lui as dit, moi si je suis là, c'est pas pour te faire plaisir. Je suis là parce que Nouvelle École ça marche, parce que le podcast est intéressant et qu'on Ouais. on peut gagner en visibilité toi et moi. Tu vois plus ou moins. Est-ce Ouais, que c'est ça le pareil, deal ou c'est autre chose? pareil pour toi, Adibou, hein. Oh, t'es mignon, mais moi je suis tout petit, tu sais. Moi déjà, franchement, Non, j'ai été, et je reviendrai juste après par rapport à ça, t'as été, genre moi je te jure, j'étais prêt à batailler pour t'avoir et t'as répondu oui instantanément. Du coup mais oui, mais j'étais en mode, tu sais, c'est alors, comme quand je t'ai dit je suis ton dieu et que t'as balancé 40 pages de script à la poubelle, tu vois. T'as exactement mais fait ça avec moi. non, mais en fait, c'est une technique que j'appelle la technique Florent Philippot. C'est que, Ok. en fait, Florent Philippot, c'est un mec qui est Qui est ce Front monsieur? National, Oula. qui est petit, qui est Ah mais oui, moche, c'est et lui, qui, oui, oui. voilà. Et en fait, c'est un mec, il a percé uniquement parce qu'il était disponible. C'est-à-dire que il se passait un drama, il y avait besoin de quelqu'un à 6 heures du matin sur BFM TV, le mec était présent, tu vois. Et il a percé que parce qu'il était disponible, et maintenant on le Oh connaît, tu vois. bordel. Mais en vrai, aux heures de grande écoute, on préfère inviter un autre gars. Et moi, je suis encore petit, tu vois. Je suis pas encore Bon, à t'es pas mal, MV. t'es pas mal. J'espère qu'un jour je pourrai être à Je MV. je te le Et souhaite. du coup, effectivement, je considère qu'un spectateur, c'est un spectateur, un auditeur, c'est un auditeur, un lecteur, c'est un lecteur. Tu vois, je publie des trucs sur Wattpad, par exemple, et vraiment, j'ai 2 likes, mais je le fais Ok. parce que, en fait, chaque personne compte. Et en fait, dans le chat, là, tu vois, il y a Audrey, il y a Mister Haddock, Eden Koff, Ouais. l'abeille cool. En fait, c'est des gens. J'ai une anecdote sur eux parce qu'ils sont sur mon chat et je les connais. Et en fait, ces gars-là, ben, je les ai conquis un par un d'une certaine façon et ils me suivent. Et demain, ben, par exemple, si je produis un truc, ben, ils vont peut-être l'acheter. Et ça, c'est important. Tu vois, et chaque personne compte. Et c'est pour ça que ce soir, il y a peut-être 2-3 personnes qui vont me rencontrer. Ils vont dire, et ça a l'air pas trop débile, je vais suivre un peu ce qu'il fait. Ah mais Et en fait, ces clairement, 2-3 clairement. personnes, eh ben, ça va être hyper important. Voilà. Et donc voilà, ça c'est pour le présentiel. Mais ouais, oui, pour OTP. Alors OTP, déjà, il y a un truc que je peux te dire qui est que j'ai signé une clause de confidentialité. Donc Ok. l'OTP, c'est des Français qui signent avec des Américains qui appartiennent à des Chinois, tu vois. J'ai signé un contrat de confidentialité, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que j'ai signé des Sérieusement? contrats, j'en ai signé plein dans ma vie, mais là, c'était tellement violent la clause de confidentialité que je suis allé voir un avocat en disant Mais c'est légal ce non. truc et c'est d'une vénéritude, c'est-à-dire que en gros, Mais en fait, non t'as pas le droit de seulement respirer, c'est ça? C'est quoi ouais, le délire? si je te dis de quoi ça parle, non seulement je le fais gratos, mais en plus je leur dois de l'argent. C'est ouf. Donc je peux pas te dire le contenu. Ah, ok, Voilà, très bien. par contre, ce que je peux te dire, c'est que ça se passe dans le monde de Runeterra, qu'il y a un mec qui s'appelle Naka qui m'aide à faire ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le synopsis en anglais. Ils l'ont accepté. Et alors, moi, tu vois, Chips et Noix, je les connais même pas. Moi, d'ailleurs, j'ai Chips et Noy, tu vois, le niveau du mec. Et en plus, pour moi, c'est Charles Oui, Fabien. c'est Tu vois, Charles Fabien, oui. Bien sûr, ouais, bien sûr. parce que
parce qu'on fait des, en fait, on a fait un call pour qu'ils fassent leur personnage, tout ça, et moi je les appelais Charles et Fabien, donc ça va être assez chaud. Autour de la table, je sais même pas si, parce que moi je suis pas du tout e-sport, tu vois. Ok, oui, oui. Et, Ok. donc Chips voilà, et moi Noël. c'est un vrai jeu de rôle. Alors c'est marrant parce il y a beaucoup de budget, Ouais, et trop bien. ils ont mis le budget. Alors je peux pas vous dire dans quoi, mais ils ont mis le budget dans des trucs que Toi, mis en avant personnellement. voilà. Donc ça va être quand même très différent de Game of Thrones. Voilà, ça va être très différent. Ce Est-ce sera que pas un ça Game va of être Thrones habituel. plus drôle ou juste différent? Toi, tu le sens Euh, comment? On est sur un truc plus fun, plus sérieux, vraiment genre unique, jamais vu. Tu le sentirais comment là pour le moment? Sans que tu as c'est. payé 1 Alors million de dollars à OTP évidemment. le monde de Runeterra que je commence à connaître, Sur une il est, terrasse stylée. il est très, il est très proche d'Aria en fait. Enfin, il est très Hmm, proche d'un monde ultra basique parce que tu as le monde des chevaliers, ok. le monde du sable, le Oui, monde Freylord, le monde de steampunk, la le glace. monde des, Ouais, ouais, tout à voilà, le fait. monde des pirates, et voilà, Hmm. exactement. Alors, c'est marrant, il n'y a pas de vampires par exemple, mais il y a des fantômes, voilà, Bah après, il y a t'as plein de choses. Vlad, enfin, t'as des persos dans League of Legends qui sont. Enfin, Vlad, c'est un vampire, Ouais. grosso modo, tu vois. Mais effectivement, ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà, donc en fait, c'est des choses un peu débiles. Par exemple, à un moment, j'ai fait un poro. Tu vois ce que c'est un poro? Bah C'est un petit boule de évidemment, c'est la poil. mascotte de League of Legends, enfin de Riot, c'est trop mignon un poro. Voilà, donc il y avait un poro qui était genre tavernier, et on m'a dit, mais non, mais un poro ça parle pas, donc il va juste grogner, tu vois. Donc, ok, Poro j'ai dit, bon, tavernier, mec. voilà. Donc, Énorme. voilà, ce sera plutôt un Yordle tavernier, donc Yes, c'est des choses yes, comme yes. ça. Ok. Mais donc, ouais, ben en fait, l'idée c'est que tout le monde me dit c'est des fous, alors je sais pas trop à quoi je m'attends. Par contre, il y a un truc qui est cool, c'est qu'au niveau de la mécanique, on a gardé, en fait, c'est des personnages assez faibles, mais ils ont un passif, 3 techniques et un ulti. Ah bah comme les Voilà. personnages dans LoL, c'est très marrant. Exactement. En fait, ça respecte vachement LoL, et C'est surtout, tellement stylé. en fait, en juillet, il y a un event particulier dont je peux pas parler, qui Mhm. a un nom et il se passe des trucs. Ok, Et ok. l'idée, c'est que ils vivent une grande aventure, et on a des indices sur cet event. Voilà. Après, voilà, moi, il y a des trucs. Je pousse un peu les curseurs loin. Et il se trouve aussi que c'est une expérimentation mondiale, c'est-à-dire qu'ils testent avec nous, et si ça marche, ils en feront un peu partout, notamment aux États-Unis où Mais ils n'ont c'est pas osé le tellement faire encore. stylé. C'est trop bien, Voilà. mec. Et voilà. Donc on va voir comment ça fonctionne. Moi, C'est trop cool. j'ai fait un scénario que je kiffe. Ok. T'étais libre Voilà. de faire ce que tu voulais tant que t'étais Il y dans aura, le voilà. thème. Et donc il y a Chips Noah Twix, Ouais, Lore, Twix et Bully, Lore Bully, voilà, ouais. La Bubu. voilà. Et à partir de, Lore part au bout de 2 épisodes, et Mhm. ensuite il y a Kameto, et Kameto part, et ensuite ce sera MV. Voilà. Oui, j'avais Donc, vu qu'AMV devait, enfin, était là, mais il est pas présent de suite. C'est une fois que t'as fait la rotation qu'il arrive à la toute fin, Mister MV, c'est ça. Oui, il arrive à la toute fin. Enfin, en plus, il y a des éléments de lore par Mhm. rapport à l'événement. Nous, on sait ce qui se passe à la fin de l'événement qui va Ok, commencer bientôt là. ok. Et donc, on doit le dire qu'à la fin, donc ça tombe bien sur ce divers trucs. Oh, Mais c'est insane. c'est assez marrant parce que j'ai pas trop le droit d'inventer des choses. Enfin, j'ai le droit d'inventer des monstres, mais pas. Par exemple, je leur ai dit à un moment, est-ce qu'on peut. Est-ce qu'ils peuvent aller sous la mer avec un sous-marin Ouais, ouais, Hextech, ouais. et ils découvrent une cité engloutie, une sorte d'Atlantide, tout Mhm. ça. On m'a dit, ah, c'est gênant, on fait pas ça. Donc voilà, donc il y a des choses que je peux pas faire, mais sinon, ouais, en gros, enfin, j'ai la chance de bosser avec un expert du lore qui est vachement sympa. Et à chaque fois que je fais un truc qui est à côté, il me dit, on peut pas faire ça, mais on va le faire comme ça. Donc du coup, j'avance quoi. Parce que moi, si tu me Il te dis, donne il y a pas des de, y a solutions, pas quoi, quand même. ouais, ouais, c'est ça. Ok. Quand il me dit, bon, il y a pas de dragon vert, mais il y a un dragon rouge, moi je m'en fous, Oui, tu vois, il y a un ouais, dragon, ouais, quoi. ok. Voilà. Ok, ok. Donc, Très bien. Bah, voilà. enfin, ça a l'air d'être une super aventure. J'ai l'impression que tu kiffes, en tout cas. J'ai l'impression que t'es pas forcément bridé. Bon, à part c'est clause de confidentialité, mais bon, voilà quoi. Mais c'est vrai Mm. que Chifnon, en termes de joueurs, tu verras, c'est des bons joueurs. Voilà, ils savent de quoi ils parlent, donc au moins t'auras pas le côté noob à gérer avec eux. Et effectivement, je pense que tu vas pas mal rigoler. Mon bon Fibre, on va clore cette parenthèse, ce premier pack plutôt sur ton taf de Game of Thrones, de maître du jeu. J'avais plein d'autres questions à te poser, mais je vois que le temps filoche et on va essayer que tu te transformes pas en citrouille à minuit 00. Alors on va passer tout de suite à la petite pastille. Voilà, et après cette pastille, comme on parlera de ta vie en tant qu'homme libre, je comprendrai que les personnes qui soient là aillent se coucher aussi, puisque vous avez eu ce que vous voulez durant cette première partie. Mais avant ça, la pastille, mon bon Fibre. Je me suis dit, toi, t'as un amour des dés qui est assez féroce. T'as un système de notation sur 6 parce que, bah voilà, comme les 6 faces d'un dé,
C'est vraiment quelque chose qui te colle à la peau. Et je me suis dit, dans quelle situation tu pourrais lancer des dés? Et je me dis que si tu dois faire un jet de perception, dans quelle situation tu l'utiliserais? Imaginons que tu as le droit à une réussite critique, un échec critique, 3 réussis et un échec. Pour le jet de... Et tu auras bien évidemment perception, puis autre chose, puis autre chose, puis autre chose, évidemment. Mais pour celui de perception, qu'est-ce que tu utiliserais dans quelles conditions? Alors la question est compliquée, mais un jet Là, de elle est pas simple, perception. ouais. Imagine, je sais pas, t'es avec Gozulting justement et tu sens qu'il y a un malaise. Est-ce que tu ferais un jet de perception réussi, raté? Est-ce que Non, tu t'en en fait, fiches, tu j'ai pas vois? une très bonne vue et je me mets pas sur comment dire, je ne compte pas sur la perception, tu vois. Ça Ok, m'intéresse pas trop. Non, non, par contre, la seule chose dont j'ai besoin en ce moment, c'est d'avoir de bonnes idées parce que ok. bah, j'écris 4 scénarios de front, c'est-à-dire Game of Thrones Mademoiselle, T'as la somme Game de of Thrones travail. normal, OTP et j'ai failli dire l'autre OP, mais en gros, Enfin, et une OP en plus, un on truc va à côté, l'appeler quoi. l'OP Street Fighter, tu vois, voilà. Donc, et donc, voilà. Et en plus, je te dis aussi, il y a un autre truc qu'on veut faire, c'est on aimerait faire un jeu de rôle politique à partir de janvier pour inviter les gens à voter. Et donc, en gros, ça expliquerait, Très stylé. vous êtes le futur président de la République française et on aborde les bons thèmes. Alors moi, ce serait pas la Très perception, cool. ce serait enfin, il n'y a pas ça dans Game of Thrones, mais tu vois, de l'intuition, avoir des Ok, idées. ok, Dans un ok. jeu de rôle qui Bah, on s'appelle change. On change. ouais, dans un jeu de rôle qui s'appelle l'Appel de Cthulhu, Ok. il y a des jets d'intuition. Et voilà, c'est assez. J'ai surtout besoin de ça. Et en fait, j'ai besoin de. Ce que je fais en général, c'est que je vais dans la nature ou je regarde des films ou des documentaires et Ok. je me dis, ok, je prends C'est là où ça, je tu vais le prendre, je vais t'inspires. l'utiliser là. Voilà. Ça Donc, marche. je sais pas tout à fait bien répondu à ta question, Non, non, mais c'est c'est très comme ça bien. que Non, ça non, fonctionne. on change. Perception plutôt pour intuition, pourquoi pas un lancer dé réussi, histoire d'avoir une bonne idée, ou en tout cas quelque chose qui te mette sur la bonne voie et qui te fasse kiffer pour continuer l'écriture. Non, non, mais on accepte totalement ici, il n'y a pas de galère. Si tu devais faire un jet de dextérité, est-ce que tu voudrais qu'il soit réussi ou tu t'en fous, tu vois, genre tu fais cuire des œufs, dextérité tu loupes, bon bah tu casses totalement la coquille dans ta poêle, voilà, ou la dextérité c'est quelque chose d'important pour toi, si t'avais le Bah choix. en fait, j'avoue, il y a un truc, c'est que avec la pandémie, j'ai énormément grossi. Et si effectivement j'étais plus souple et que je pouvais faire des cabrioles, je serais très content. Voilà. Mais c'est juste pour le kiff de le faire. Mais là, c'est pas le cas. Je suis un gros patapouf. Ok, très bien. Donc dextérité, ça serait plutôt de l'échec. Bon, ok, c'est pas très grave. En mentir, convaincre, dans quelle situation tu te dirais un petit jet, pourquoi pas même une réussite critique? En mentir, convaincre, ça serait pas mal. Ouais, bah en fait, bah, pour ce projet Élysée, j'aimerais bien être à l'Élysée, tout simplement. Enfin, le projet politique. Donc j'aimerais bien. En fait, je compte Ah même envoyer un oui. mail demain matin, tu vois. Donc, parce qu'il y a eu très peu de présence, très peu de votes pour les régionales, départementales. Donc c'est un peu le moment, tu vois, de Oui, faire oui, le oui, c'est truc. vrai. C'est vrai que c'était pas ouf. Donc voilà, c'est un peu ça c'est dans l'immédiat. Sinon ouais, en fait il y a un truc aussi, je vais être ultra transparent, c'est que même si fais partie des petits, je suis pas très bien payé. Je commence à être quand même mieux payé, voilà. Ok, petit à Et petit. voilà. Et en fait le problème, c'est que je suis sollicité parfois par des gens qui sont encore à l'ancien tarif. Et donc, moi, Il j'ose faut pas trop leur remettre les dire, choses à écoutez, jour, tu maintenant c'est sais. un peu plus cher. Et le problème, c'est que voilà, j'ose pas trop le faire. Donc, j'aimerais bien avoir ce truc de dire, non, mais maintenant je suis cher, les gars. Et en fait, dès demain, il va falloir que je fasse ça. Voilà. Donc, ça aussi, Ok. c'est un peu dur. Un Vous m'appelez petit quand? mentir, convaincre, histoire mais en toute gentillesse, hein, finalement très diplomatique, sans forcer les choses. Ok, si tu de... En fait, ouais, c'est Vas-y, vas-y, compliqué. vas-y. En fait, il faut dire la vérité. Et le problème de dire la vérité, c'est il faut déjà être au clair avec soi-même, tu vois. C'est-à-dire, Hmm, savoir ce que tu veux. Voilà. Parce qu'en fait, il y a aussi ce côté de demain, imagine, tu deviens un peu plus fort. ouais. Et quand tu factures habituellement 500 euros, tout d'un coup, tu te dis, bon, moi, en fait, je peux être vendu à 800 ou à 1000 euros, tu vois. Et en vrai, tu te dis, est-ce que je le fais, mais je perds 75% de Ouais, mes ouais. contrats parce qu'ils vont prendre un plus petit, tu vois, et Hmm, parce que j'ai c'est pas l'air toujours le si gros, tu vois. risque. Ouais, Et vraiment, c'est dur, c'est dur, ouais. c'est dur. C'est le risque Vas-y, pose encore ta question. de savoir jusqu'où tu peux étirer la limite, mais en même temps, ça reste juste. Parce que si tu gagnes en force,
bah, tout travail mérite salaire, et on sait très bien que la visibilité et les chiffres sont une force. Et même si c'est pas tangible ou palpable, bah, c'est une réalité. C'est pour ça que les influenceurs sont si forts aujourd'hui et que tu as l'impression quand t'es influenceur, moi je me dis dans ma tête, mais c'est le plus beau métier du monde. À un moment tu te dis, je sais pas, si Gotaga il dit j'aimerais bien aller dans l'espace, ben Red Mm. Bull dans 2 mois il l'amène sur la lune en fait, tu vois. Donc c'est vrai que Ouais. ce côté influenceur c'est assez ouf. Mais il faut aussi le dire aux gens qui nous écoutent et aussi aux jeunes, c'est un travail de tous les instants. Bien sûr. J'ai jamais travaillé autant de ma vie et c'est aussi beaucoup de violence, c'est-à-dire que tu es influenceur, tu fais tes streams à 2000-3000 K et tout d'un coup, enfin 2000-3000 viewers, et puis tu prends 2 mois de vacances et les mecs ils t'ont oublié. Ah oui, t'es plus personne, ouais. C'est Ouais. affreux, tu Mm. recommences à 200. Donc c'est vraiment, c'est très compliqué, et c'est compliqué y compris pour des gros. Moi je bosse avec MV, et MV il est pas toujours vainqueur. MV parfois, enfin MV quand il fait des petits streams, parce qu'il fait des streams du kiff et il y a peu de viewers, il en est quand même conscient. Ouais. Il sait que c'est compliqué parce que ça chope ses moyennes, les sponsors ils regardent ça, tout ça, donc c'est très compliqué. Et il y a aussi cette idée, alors c'est tout con, tu as une super commu, moi aussi j'ai une super commu, mais parfois tu as vraiment 10 000 personnes qui t'envoient des cœurs, c'est trop bien, et tu as 4 personnes, ils disent mais t'es un gros naze, et en fait, Tu regardes juste que, ça, ouais. moi j'arrive à gérer, mais tu vois là, il y a des gens, c'est des artistes, je pense à Alba, je pense à MV, ben parfois ça les tue, Ça quoi. peut les Ça, tuer, bien vraiment, sûr. un mec méchant, ça les tue. C'est vraiment dur aussi. Ouais, on reste vraiment sur le négatif, ouais, plus ou moins ce qui m'a coûté ma place dans certains cas, effectivement, de voir que le négatif, alors que tu peux avoir une pluie de cœur, mais c'est comme une feuille blanche, il y a un point noir au milieu, bah tu vas focaliser sur le point noir, alors que le reste de la toile est magnifiquement monochrome, quoi. Mais ouais, c'est un peu tristoun. Petit jet de quoi? Tiens, un petit jet de force. Dans quel cas tu aimerais une réussite critique en force, mon bon Fibre? Alors, toi qui es si pacifiste en plus. Il y a un truc, c'est que j'aime bien faire du vélo, mais j'ai un vélo un peu lourd, parce que en fait ici c'est un peu la campagne, donc j'ai une sorte de VTT. Ok. Et en fait je suis au premier étage, moi, il faut que je monte mon vélo chiant, au premier étage. Ouais, c'est super relou. Donc ça, j'aimerais bien pouvoir ou alors avoir un vélo ultra léger, mais si j'avais ça, je ferais du vélo beaucoup plus souvent, ce serait cool. Voilà. Ouais, mais je crois que ça coûte une blinde, mais il y en a quelques-uns où tu sais, des pliables hyper pratiques et tout à transporter. Ouais, si, je pourrais faire ça, mais bon, voilà, j'en ai un, je vais pas en acheter deux, quoi. Voilà. On est d'accord, t'es pas Ken Bogart, le fou furieux qui a des vélos toutes les semaines, il change de vélo, de roue, enfin bref, c'est un délire. Et la dernière, si tu avais un jet de charisme à utiliser dans la vraie vie, tu l'utiliserais pourquoi, ce jet de charisme en réussite critique, tant qu'à faire? Vraiment le gros coup de fou malade de profession. Bah alors, moi je l'ai déjà utilisé parce que j'ai une communauté de Discord. Elle est incroyable, ta communauté, au passage. Hein. Vraiment, Voilà, elle je est suis cool. impressionné. Ils sont 4000, ils bougent beaucoup. On fait même des IRL, maintenant on se rencontre. Trop bien. Mon rêve de devenir un gourou IRL avec. Il y a pas longtemps en plus, non? Ouais, c'est ça, voilà. Donc en fait, c'est le jeudi, nos IRL. J'avais Donc pas vu, faudrait que je passe. voilà, nos IRL sont. Enfin, j'ai créé ma secte en tant que gourou, tu vois. Et Skippy. je sais que je suis relativement gentil et que j'ai pas le temps, de toute façon, de les exploiter contre leur gré. Ils ont aussi un sacré caractère. Donc je suis content d'avoir créé cet endroit qui va vivre un petit peu peut-être sans moi. C'est-à-dire, ils vont peut-être se rencontrer, faire des enfants entre eux, voilà, tout ça. Donc tu sais que c'est. Moi, ça m'enlève une épine du pied, c'est pas le bon terme, mais tu sais, moi, ça me soulage. Mais moi, j'ai pas la commu Discord que t'as et tout, mais ne serait-ce que en live, quand je fais mes bails et que parfois je suis pas concentré parce que je joue, parce que là on papote, tu vois, genre je réponds vite fait au chat, mais je suis pas concentré vraiment sur ce qu'ils disent. Et je suis tellement heureux de voir qu'ils parlent entre eux, qu'ils se posent des questions, qu'ils y répondent, qu'ils réagissent, et que personne ne m'en veut de pas interagir avec eux, mec. C'est un poids en moins quand t'es créateur de contenu, je trouve. Et c'est vrai que je vois ce que tu veux dire, et c'est cool que t'aies des gens qui soient assez adultes, matures, et qui arrivent à se dire, bah voilà, il fait son métier, il anime, bah je vais pas emmerder... entre guillemets emmerder évidemment Camille Combal ou Jean-Pierre Pernaut ou ce bon vieux Cyril Hanouna quand il présente TPMP, tu vois, on laisse faire son boulot, tu vois. C'est très cool. IRL le jeudi, tu t'as dit tous les jeudis IRL, ou de temps en temps? Alors normalement c'est le jeudi après les Game of Thrones. Après ils ont fait une IRL aujourd'hui, tu vois. Donc là ils ont envie de se rencontrer, tant mieux. Mais on va faire des IRL officiels le jeudi qui suit chaque Game of Thrones. Donc le prochain c'est le 1er juillet. 1er juillet. Attends, je vais le noter.
parce que ça m'intéresse. Bam, 1er juillet, si je suis dispo, il y a moyen que je drift. Bah voilà, on a fait le tour de cette pastille, tout simplement. Comment on utiliserait ces jets de dés? Mon bon Philippe, t'as répondu avec classe, comme dirait Corneille. Et maintenant, on va parler de la deuxième partie d'émission jusqu'à minuit. Et bien sûr, les viewers, à la toute fin, vous pourrez poser des questions. J'en ai déjà 2 de Drotstart et de Lucas. Mais si vous en avez quelques-unes, eh bien, n'hésitez pas. Je pense pas qu'on reste trop longtemps parce qu'il est déjà minuit moins quart, ça passe si vite. Mais tu as en tout cas une façon de faire Fibre qui m'impressionne. C'est que tu es vraiment libre de tout. Même quand tu réponds aux mails, on voit que c'est ta... Mais c'est ton... C'est pas ton péché mignon, mais c'est vraiment un plaisir pour toi, je suis sûr, d'écrire une tonne de phrases. Tu serais en mode, alors vous savez, nous on cultive de manière bio nos influenceurs. Ouais, Et là, mec, mais what the fuck en fait. aujourd'hui, j'ai eu un mail amusant de Universal qui nous a écrit en disant voilà, est-ce que. En fait, en gros, Universal, c'était une meuf et elle voulait qu'on paye pour foutre des musiques dans nos podcasts, tu vois. Et alors, moi, je l'ai mis Daz en copie parce qu'il fait des streams musicaux. Et j'ai dit. D'accord, je veux bien travailler avec vous, mais j'espère que vous n'êtes pas le shérif de Nottingham qui va nous prendre tout notre argent alors qu'on n'a plus rien, tu vois. Et alors, elle a répondu, mais non, nous sommes le roi Arthur, mais nous avons besoin d'argent pour les croisades, tu vois. Et donc en fait, Elle a en joué le vrai, ouais, ce que je fais, c'est que effectivement, je réponds avec des blagues et un peu même insolent, tu vois. Ouais. Parce Ah oui, que des fois c'est borderline. Franchement, je te respecte parce que moi je ferais jamais ça, mec. Mais non, mais parce qu'en fait. Si le mec si c'est un commercial borné, con, qui a obéi à des normes, qui aime pas son métier, il va recevoir ça, il va détester. Et il va plus te parler, tu vois, il va dire next, tu vois, c'est des débiles. Mais si c'est un mec qui est intelligent, et en fait il va être intéressé, il va rigoler. Parce que en gros, quand on te propose de travailler et que toi tu réponds avec humour et que t'en as un peu rien à foutre, t'es ultra puissant. Tu vois, on a envie de travailler avec des gens puissants, rigolos, tout ça. Et donc en fait ça marche très très bien cette technique. C'est au contraire, moi j'ai un taux de 100% de réponse à tous mes mails parce que justement dès que je commence à me la péter, à dire ou être obséquieux, à dire mais oui je veux travailler avec vous, tu vois, genre en mode premier degré, en vrai ça marche moins bien que quand je suis un peu insolent. Détaché, donc voilà, ça marche bien. Ouais, mais moi j'adore. Un jour j'aimerais avoir la paire de couilles qui va avec ce genre de réponse. Mais en tout cas, sache qu'à chaque fois que je lis, à chaque fois je suis MDR et à chaque fois je like. Là pour le coup c'est un truc de ouf, mec. Je sais pas comment tu fais, mais moi ça me régale. Et du coup il y a ce côté où tu mets plusieurs œufs dans plusieurs paniers. C'est vraiment un truc là-dessus, tu fais attention. Et tout ça vient de quoi? Parce que être ton propre patron, ok, mais est-ce que ça vient d'une phobie d'avoir un boss au-dessus de toi, mec? Je comprends pas d'où vient c'est même plus une envie, c'est un besoin d'être aussi libre, tu vois, genre... Alors, en fait, il y a plusieurs choses. C'est que moi déjà, je peux plus... Enfin, tu vois, je sais pas toi, mais moi je me réveille quand je veux, je me couche quand je veux, et je fais ce que je veux entre temps. Et en fait, avec le soleil. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi, ma femme, là, elle est en train de dormir et à 7h du matin, le réveil va sonner et je vais lui dire, s'il te plaît, fais pas trop de bruit en te levant. Voilà. Donc, enfin, voilà. Mais donc, en fait, cette vie-là, elle est cool et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde pourrait la vivre parce que aujourd'hui, il y a le télétravail, il y a plein de raisons de ça. Mais comme des cons, on travaille un peu à l'ancienne. C'est genre, on va à la mine à une certaine heure, on doit faire nos 8 heures, tout ça. Et voilà. Donc, il y a ça. Moi, j'ai toujours été un peu à mon compte, plus ou moins. Mais c'est vrai que je peux plus, vraiment, je peux pas travailler 3 heures de suite. Je peux pas aller dans une entreprise et travailler 3 heures de suite au même truc, ou genre bien m'habiller pour aller dans une entreprise. Sauf le vendredi, parce que c'est casual Friday, donc c'est ok, tu vois, on est des fous le vendredi. Voilà, c'est ça. Et c'est quand même très très dur. Il y a une. Enfin, le monde est en train de changer en bien, en tout cas, le monde du travail. Et aujourd'hui, je peux plus. Enfin, j'ai de la chance parce que j'ai un peu d'argent de côté. Mais je peux pas revenir en arrière sur ce point-là. Et tant mieux. Mais c'est vraiment dur, je trouve. Voilà, c'est dur de travailler pour un métier que t'aimes pas, des gens que t'aimes pas. Et moi aussi, je fais toujours en sorte de travailler pour des choses qui m'appartiennent aussi. C'est-à-dire que Game of Thrones, aujourd'hui, je suis associé. C'est-à-dire que ça m'appartient d'une certaine façon. Mais jeux vidéo, je suis toujours associé. Moi, quand je travaille sur un jeu vidéo, j'envoie pas une facture de 4000 € à la fin du mois. Ce que je fais, c'est que je dis, c'est gratuit,
quand le jeu sortira, tu me donnes 10% des revenus, tu vois, Ok. à vie. Et c'est pour ça, et grâce à ça, moi, je suis ultra investi là-dedans. Voilà. Donc, je fonctionne comme ça. Et en vrai, c'est la liberté. Par contre, effectivement, ça nécessite, euh, ça nécessite un moment le fait. Enfin, je dirais que je fonctionne comme ça, c'est-à-dire je fais un métier de con pendant 6 mois, un an, Où tu je mets de l'argent t'arraches de comme un côté. malade, ouais. Voilà, je mets de l'argent de côté et après, avec cet argent de côté, j'essaye d'être à mon compte. Et si ça Ok. marche, bah, je continue comme ça à mon compte le plus longtemps possible. Mhm. Et effectivement, être à son compte, travailler pour soi, bah, ça n'a rien à voir. C'est C'est trop bien. vrai, Voilà. c'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord, j'ai quitté une vie où ça se passait bien, mais je manquais de reconnaissance pour le coup. Ça, c'est vraiment un truc où je voyais que ma patronne s'en battait les couilles. Alors, je faisais 40 ou 45 heures sans évidemment de plus de thunes, etc. Mais l'ambiance était juste incroyable, mais il me fallait autre chose. Et c'est vrai que là, depuis 5 ans, je suis très content d'être là et je comprends ce que tu veux dire. C'est pour ça peut-être que j'ai aussi peur de l'échec. Et que là, vu que ça se passe mal, je suis juste en PLS. Ça fait 3 mois que tout est très compliqué parce que j'ai pas envie de revenir dans le monde d'avant. Quel conseil tu me donnerais, Fibre, pour arrêter de stresser? C'est-à-dire que là, j'ai proposé 10 idées d'émissions à ES1, j'en ai parlé à le stream, j'ai monté Speakeasy sur ma perso, je fais plein de trucs. Bon, ça me permet pas de décoller, tu vois, mais comment je... Est-ce que tu as le remède, le secret pour que j'arrive à dormir en fait et que je sois moins inquiet sur mon futur, que ça marche ou Ouais. que ça marche pas? Alors déjà, la première chose à te dire, c'est que il y a eu une pandémie mondiale de 2 ans, qui a duré 2 ans. Hmm. Et ça, tout le monde a été affecté, tout le monde. Moi aussi, Ouais. Webedia aussi, tout le monde. Hmm. Et à la fois, tout le monde a eu moins d'argent, et à la fois, quand ça s'est arrêté, les gens qui, comme moi, avaient du travail, ils en ont eu énormément. C'est-à-dire que moi, du jour au lendemain, tout le monde m'appelait tout le temps. Hmm. Voilà. Hmm. Donc en fait, on est encore dans cette phase de perturbation. Et Yes. si aujourd'hui, tu n'arrives pas à placer tes émissions, c'est normal. Parce qu'en vrai, les mecs, ils ont eu cette angoisse comme toi il y a 2 mois. Ils sont en train de rentrer beaucoup de trésorerie Ok. et de faire du travail et les choses vont se régulariser surtout cet été. Ok. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, moi, si tu as un bon concept d'émission auquel tu crois, bah justement, je te dirais de le faire toi-même. C'est-à-dire que Webedia, ils vont pas le produire parce que Webedia, si c'est pas une OPSP, ils le feront pas. Et en plus, Webedia, ils sont en full TikTok là. D'ailleurs, TikTok, c'est peut-être Oui. un bon vecteur pour tes trucs. Hmm. Ensuite, mais effectivement, tu vas voir. Moi, si tu veux, on en parle demain. Je t'enverrai. Il y a Ah bah avec je grand connais un plaisir. studio, Avec grand qui plaisir. pourrait le faire, tu vois. Mais même Gozulting, tu leur envoies un petit mail, tu leur dis voilà, j'ai un concept. Gozulting, ils veulent produire leur concept d'émission. Ok. J'ai un concept, je suis prêt à mouiller la chemise, genre vraiment à faire des trucs, tout ça. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Voilà, tu te présentes en entrepreneur, mais effectivement, proposer une émission, c'est un peu comme les gens, tu sais, qui envoient des manuscrits aux éditeurs en espérant être publiés. Hmm. En vrai, ça marche pas comme ça. Enfin, moi, j'ai longtemps envoyé des manuscrits aux éditeurs en espérant être publiés, ils me disaient tous non. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est les Sympa. éditeurs qui viennent me voir en me disant, t'as pas un manuscrit, tu vois. Parce T'as qu'en pas un fait, truc, j'ai besoin de mon fixe. T'as pas un non, non, truc, mon Fibre. ouais, t'as pas un manuscrit, alors que vraiment, je me serais coupé une couille pour être édité il y a quelques années, tu vois. Et donc, en fait, les choses s'inversent parce que, en fait, t'as créé un système qui fait que tu produis quelque chose que les autres ne peuvent pas produire. Et ça aussi, c'est quelque Hmm. chose qui est Ok. important. C'est-à-dire que si c'est, en fait, Speakeasy, c'est marrant, la prod, elle est belle, t'es un mec sympa, t'animes bien, mais en vrai, demain, n'importe qui veut faire ça, il peut le faire, tu vois. Bien sûr. Si t'arrives, toi, il faut que tu fasses le point aussi, le bilan de tes compétences. T'es Hmm. bon en e-sports, voilà. Donc par exemple, tu pourrais faire un speakeasy spécial e-sport, par exemple. Tu seras un mini chips. Et ce qui est cool d'être un mini chips, c'est que bah, t'es moins cher que chips s'il y a besoin. Et enfin, Ouais. l'e-sport, c'est quelque chose qui est en développement. Et en plus, il y a plein de gens qui veulent être cool, qui est en e-sport. Et tu peux être genre e-sport ultra spécialisé. Il y a, je sais pas, de l'e-sport de simulation F1, par exemple. J'en sais rien. Oui, 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 Donc je vois, je voilà. vois, je vois Donc il totalement. faut faire un peu l'inventaire de tes différences. Moi, ma différence, clairement, c'est pas faire du jeu de rôle stricto sensu parce que, bah, par exemple, par rapport à, je sais pas, Julien Dutel qui fait Roll and Play, Lucien Men de La Bonne Auberge, moi, je suis pas un acteur, tu vois, donc je fais pas de voix. Ok. Par contre, la chose que je sais faire, c'est je sais raconter des histoires. Donc moi, j'ai mis le paquet là-dessus, Hmm. tu vois. Et aujourd'hui, enfin, comment dire, moi, je me pose dans un fauteuil, je dis, moi, je vous raconte des histoires, je sais faire, tu vois. Et Mhm. vraiment, demandez-moi. Et, et, euh, et toi, il faut que tu trouves cette différence. Et si tu l'as pas encore, ou si tu l'as genre à 10%, il faut que tu la cultives. Mhm. Et après, ça viendra naturellement, tu vois. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le stream, il faut bien voir un truc, c'est que le contenu,
en général, il est nul. Ouais, C'est-à-dire il est que très mauvais, oui, c'est sûr. voilà, c'est-à-dire que tu as des mecs qui jouent, tu as des mecs qui parlent, tu as des mecs qui font des reacts, mais Hmm. c'est débile. Et t'as des shows pseudo Hanouna qui sont très bien produits. euh, et c'est cool, ils drainent toute l'audience. Mais effectivement, si tu as un concept malin de jeu, là, tu vois, tu fais aujourd'hui ce soir avec moi de l'interview inspirant. Ça marche très bien en podcast. Mais si tu fais partie du top des gens qui font de l'interview inspirant, tu déchires tout. Mais si t'es pas dans le top, ben tu es juste Ah another guy ouais. qui fait de l'interview aspirant. Hmm. C'est ce Donc qu'on disait tout voilà, à il faut l'heure que tu entre trouves le le truc. top Et en Twitch plus, et pas si le tu top trouves le Twitch. truc, tu vois, par exemple, Gozuting, ils se sont dit, tu sais quoi, on va faire une émission d'horreur avec Magla. Et Hmm. en fait, le concept est bon, tu vois, ça passe bien. Donc, si toi, tu trouves le truc et que tu es indispensable à la mécanique et que c'est différent et que et ben, ça va marcher, tout Ouais, simplement. ouais, Et ouais. ça sera facile à produire. Voilà. Ouais, je vois. C'est plein encore de questions auxquelles je dois répondre, mais oui, je vois, je vois totalement. Il faut que je fasse le point aussi sur ce que j'ai envie de faire et pas faire. Moi, j'adore l'e-sport, et effectivement, et c'est bien que tu l'aies mentionné, mais j'ai aussi besoin d'avoir une sorte de soupape où je fais autre chose, et c'est pour ça aussi que Speakeasy existe quelque part. Mais je vois totalement ce que tu veux dire. Et être un mini Oh, chips, c'est pas mal en vrai. ouais, t'es où physiquement? Ah, moi, j'ai le cheat code, mon bon fibrotique. Je suis en région parisienne. Ah, voilà, bon bah en fait, voilà par exemple, non mais maintenant que la pandémie est terminée, tu sais, Ponce, en vrai Ponce, bon, il a une très bonne, il a une très bonne vibes, il est très gentil tout ça, mais Ponce, il a commencé avec Ponce la nuit. Et Mhm. en gros, c'est genre, on va dans un lieu avec la webcam et on stream, Yes. tu vois. Donc voilà, à Paris, il y a des concepts très forts à faire et ça peut être super cool, hein. Tu fais, je visite le Louvre en TikTok, c'est pas possible, tu vois, mais Mhm. des choses comme ça, Ouais. c'est ouf, quoi. Des bails pas faits qui peuvent être cool. Ouais, je vois totalement. Mais bon, bref, on fait pas un brainstorming sur moi, même si moi ça m'aide, hein, évidemment. Mais on va plutôt continuer à parler de toi. Mon fils, je te pose une dernière question avant qu'il y ait quelques questions des viewers, parce qu'on va arriver au minuit. Et je sais à quel point déjà c'est un miracle que tu sois encore réveillé avec nous là maintenant tout de suite. Donc je vais pas prendre beaucoup plus de ton temps. Moi, il y avait une question, je voulais savoir si c'était toujours le même tyran envers toi-même par rapport à l'organisation, par rapport au tableau qui était de ta bonne humeur, où tu te notais, où tu étais même au niveau des réseaux Ouais. sociaux, je dois faire ça, ça, ça. Et tu proposais même aux gens, écoutez, une fois par an, je vous file mon Excel, et puis peut-être que ça peut vous aider. Genre, t'es toujours dans la même voie, parce que ça, je l'ai entendu en 2018, on est en Yes. 2021. Alors, je te dis aujourd'hui, j'avais des tâches jusqu'à C'est la lettre. Alors, incroyable. c'est un Excel, C'est jusqu'à la lettre incroyable. U. Voilà, la lettre U. Donc, c'était. Mais tu fais partie des tâches, donc c'est cool. J'ai pu te mettre en vert. Ouais, non, effectivement, les tableaux Excel. En fait, le tableau Excel, non seulement il me dit il faut faire toutes ces tâches et je les fais, mais surtout, et ça c'est cool, je n'ai pas à retenir les choses. C'est-à-dire Ouais. que, en gros, tu me dis, si par exemple tu m'avais dit, écoute, demain, il faut trop que tu m'envoies un mail avec ceci, cela, je l'aurais mis dans mon tableau et la seconde qui suit, je l'oublie. Et du Hmm. coup, je peux penser à mes histoires, je peux kiffer. Et j'ai juste à me dire, j'ai quoi à faire aujourd'hui? Ah, j'ai à Ouais. faire ça. Donc, effectivement, j'ai ce tableau Excel qui régit ma vie et que ça fonctionne très très bien. Voilà. Ça, c'est le feu. Je fais la même chose avec tout ce qui est rappel. Dès que j'ai quelque chose à faire dans ma vie, je mets un rappel sur mon téléphone, et comme ça, j'ai pas besoin de m'en souvenir. Chose que j'ai faite des années dans le cinéma, parce qu'avant, je bossais dans le cinéma, j'étais commercial. Et autant te Mm. dire qu'entre les courts-métrages, les longs, les clips, les instits, toutes les prods qui t'appellent, les problèmes que tu dois gérer H24, t'as que des problèmes en fait à résoudre. Si j'avais pas 3 feuilles et full gribouillis dessus, bon, on me virait le lendemain quoi. Donc effectivement ça m'a appris en tout cas à vraiment poser les choses pour que ça sorte de mon esprit et que ça m'encombre pas, parce que sinon tu vis pas quoi. C'est un truc de ouf. Donc, mais Tiens, par contre ouais, ouais, vas-y. vas-y Non, fais-moi. mais bah, en fait, si tu voulais un concept d'émission, j'en ai un bien que j'ai pas pu faire, que je trouve bien, puisque tu me dis que tu es commercial et ça me réveille un peu. En fait, je voulais faire une émission où tu as des gens qui sont spécialistes de l'entreprise, de la vente. Ouais. Et en fait, tu as des gens qui leur écrivent pendant un mois et qui leur disent, moi j'ai un concept, je veux ouvrir un bar à smoothie, je veux ouvrir un bar à chat, je veux Mhm. ouvrir, je sais pas, un magasin de jeux de société. Et en fait, tu le reçois et tu te dis, ok, on va vraiment voir c'est quoi le budget, comment on peut faire, est-ce que ça marche, est-ce qu'il y a des gens qui iraient et tout. Et Ah, si c'est ça pas marche con. vraiment, genre, on le fait, tu vois, on le fait vraiment. Et c'était ça le truc, mais bon, ça j'ai pas eu le temps de le faire, mais il y avait vraiment un truc à faire, quoi. Ouais, c'est très rigolo. Il y a le même genre de truc qui existe. Alors, je sais plus si c'est en France ou au Québec, mais en tout cas, il y a des gens qui arrivent, des auto-entrepreneurs ou des entrepreneurs tout court, non, auto-entrepreneurs, on s'en fout, qui arrivent soit avec un objet, soit avec une idée, qui disent bon,
On achète, on n'achète pas. Et puis la plupart du temps, tu tombes sur des trucs, tu fais ah ouais, on va pas acheter. Hein. Va falloir revoir le truc. Mais ouais, je l'ai noté en tout cas. Je l'ai noté sur mon petit calepin. Du coup, il est 23h57. Je vais demander au chat si vous avez des questions à poser à Fibre. N'hésitez pas, on va pas toutes les poser. Très clairement, il y en a peut-être une ou deux qui vont sortir du lot pour Monsieur Tigre. Moi, j'en ai noté deux. La première qui vient de Drot Stord, pas facile à dire. Qui nous demandait, Fibre, quelle était la réaction la plus surprenante qu'un joueur ait faite. Le truc vraiment ça t'a marqué en mode mais pourquoi il réagit comme ça lui? Alors, les joueurs, je les connais plus ou moins, donc ça va. C'est surtout les jets de dés. Tu vois, quand tu as fait Je suis ton dieu et tu as fait un 0,9, voilà. Les jets de dés, c'est ça ce qui est plus imprévisible. Parce qu'en fait, normalement, quand on joue à Donjons et Dragons, et ça, c'est un petit truc que j'avoue, Ouais. quand on joue à Donjons et Dragons, on lance un dé à 20 faces. Un dé à 20 faces dans lequel il y a deux critiques, c'est le 1 et le 20. Et donc, en gros, on a une chance sur 10 d'avoir une situation critique. En fait, dans Game of Thrones, tu as une chance sur 5. C'est divisé par 2 parce que en fait, en gros, c'est de 90 à 100 et de 1 à 10. Donc, on a 2 fois plus de critiques que dans une partie normale. C'est pour ça qu'on a l'impression putain, que les mecs ils font des 94, des 100 tout le temps, mais en vrai, c'est normal. Ça rend le jeu spectaculaire. Ça fait partie du game design qui rend le jeu un actual play. Et l'idée, moi, effectivement, la fois où j'étais vraiment déstabilisé parce que ton 09 c'était chiant, mais ça allait. C'est saison 3. Saison 3, ils font un casse à Kniga, peu importe. Ouais. Déjà, ils sont hors scénario depuis des heures et des heures. Et il y a toute la garde qui leur vient dessus. Et il dit, tu sais quoi, on est en plein milieu de la ville et je lance une potion d'hallucinogène. Et là, il fait un 98. Et c'est obligé de faire un truc. Et là, j'ai dit, c'est tellement énorme. Donnez-moi 2 minutes, je ne sais pas. Je sais pas ce qui va arriver. Faut que je respire là. J'ai besoin de me réfléchir. Et donc, c'est bien parce que eux, ils parlent, ils continuent à parler, ils font le meublage. Ils disent, ok, voilà, il se passe ça. Et voilà. Donc ça, c'était compliqué, oui. Aïe aïe aïe, toute la ville qui a fini full Rebs, qui a vu des choses dont on ne peut dire les noms ici. Mais ouais, le 98 qui te flingue le scénario, j'avoue, c'était plutôt pas mal. Ouais, non, ça flingue pas le scénario, mais simplement, c'est comment réagir Ouais. de façon adéquate. Et effectivement, parfois, c'est compliqué. Ok, je comprends. Deuxième question de Lucas. Lorsque tu écris une histoire, est-ce que tu l'adaptes automatiquement aux médias auxquels il est destiné? Ou alors, tu fais toujours une base, on va dire, plus ou moins cinéma, si tu utilises plus ou moins la base cinéma, par exemple, et ensuite, tu vas tailler dans le gras pour l'adapter au médium? Alors, bah, tout dépend si je suis, si je suis dans une configuration de... en fait, c'est très compliqué. C'est une question qui est plus complexe. Donc la réponse simple est la suivante. Dis-nous. C'est que quand tu as une histoire qui te vient, naturellement, elle s'adapte à un support mieux qu'à un autre. Tu vois, ah putain, ça ferait un bon manga, ça ferait un bon... Ouais, de suite, tu sens le truc, quoi. Fiction audio, voilà. Donc ça vient naturellement. Il faut pas, généralement, la contrarier. Maintenant, par exemple, c'est un métier qui se norme un peu. Le narrative design n'est pas forcément pour la bonne cause, mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, quand tu vas faire un scénario de jeu vidéo, il va ressembler à quelque chose qui va être très spécifique. Donc, on va te dire, je veux un jeu vidéo qui se passe dans un restaurant. Donc, tu vas faire un scénario, mais de jeu vidéo dans un restaurant. Donc, ça a des normes spécifiques. Par exemple, le personnage, il n'est pas forcément défini. Le héros n'est pas forcément défini. Il y a des embranchements, etc. Mais par contre, quand tu vas devoir vendre ton scénario à un producteur, c'est-à-dire la personne qui va donner de l'argent dans le jeu vidéo, lui, il veut que tu aies un rendu cinéma. Donc il veut que tu aies genre un twist de fin, voilà, des choses comme ça. Ce qui fait que ça se ressent d'ailleurs dans des grosses prods comme Ubisoft, tout ça, où il y a voilà, ce qu'on appelle des story beats. Et bref, donc il y a un complexe du jeu vidéo et de tous les médias d'ailleurs. Hein. En fait, il y a une hiérarchisation des médias. C'est-à-dire que tout en haut, il y a le sacro-saint film. Ensuite, il y a la série télé, ensuite il y a le jeu vidéo, et ainsi de suite, où il y a la BD, le jeu vidéo. Et en gros, quand tu prends un mec qui écrit bien, un mec qui écrit bien dans le jeu vidéo, tu lui dis, tu bosses pour Netflix, mais t'es payé 2 fois moins, il va dire oui. Parce qu'en fait, il aura l'impression de bosser pour plus important, alors qu'en fait, il va gagner moins d'argent. D'accord. Et donc, voilà, en gros, comme il y a une sorte de sanctuarisation, de sanctification, sacralisation plutôt, du cinéma, on a tendance à aller vers des formats cinéma. Voilà. D'accord, parce que c'est ce qu'il y a de plus beau aux yeux des gens, de plus antique, de plus ancré finalement.
Alors, c'est pas là où il y a le plus d'argent aujourd'hui, mais c'est là où il y a le plus d'argent en le moins de temps possible. C'est-à-dire, Ok. dans un film, tu vas brûler 200 millions en 15 jours, tandis que dans un jeu vidéo, tu vas brûler 200 millions en Ouais, 5 ans, quoi. c'est égrené, Voilà. ouais. Quand on voit les développements de GTA par exemple, effectivement, c'est sur beaucoup plus d'années qu'un un film qui peut tourner 2 mois, 6 mois. Bon, alors en Voilà. France, c'est 2 mois et le budget est ridicule, mais quand tu prends des grosses productions américaines où les gars prennent 12 caméras, ouais, là, il y a 3 chiffres et puis tu rajoutes le million derrière. On est bien d'accord. Je vais te poser une toute dernière question, Fibre. Qui vient de... Allez, on va prendre celle-là plutôt de Slotcoche. Comment trouves-tu les multiples références aux civilisations existantes ou passées dans Game of Thrones? Bon, De quoi tu t'inspires en fait? je te réponds très rapidement, comme ça, tu peux en poser une autre. Ouais. Wikipédia. et Next. paf, dans la boîte à Benko. Ah. Wikipédia, let's go là-dessus. Voyons voir. Ah oui, il y avait une que je voulais te poser aussi et elle a été posée par El Kazoo. A-t-on le droit de savoir pourquoi Gozulting était la condition sine qua non? Alors, c'est pas la condition sine qua non, mais Enfin, MV, ouais. c'est quelqu'un qui a très peu de temps. Et il a tellement très peu de temps que quand moi, aujourd'hui, je l'appelle, je dis, je vais lui parler 1 minute et pas plus, tu vois. Donc, j'ai dit, salut MV, concernant ce sujet, il y a ça, 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 t'en penses quoi? Il répond, fin de l'appel, tu vois. Parce Ok. qu'il a vraiment très peu de temps. Et en Ok. fait, moi, il faut voir que donc Webedia me dit stop Game of Roll, donc Mhm. à la fois je suis content parce que j'ai moins de travail et à la fois ben, je suis quand même pas fier de moi, tu vois, je suis un peu comme toi aujourd'hui, je suis pas sûr, je me dis c'est quoi mon futur, qu'est-ce que je dois Ouais. faire. Ouais. J'ai créé C'est un MV, bébé qui s'en va, ouais. j'ai créé MV avec dans la tête qu'il me répondra jamais Mm. et que je vais ensuite appeler un sous MV, un sous 1 et à la fin je le ferai tout seul parce que personne n'en voudra, tu vois. Ouais. Et en fait, MV, il me répond, tu vois. Alors que MV, le mec n'a jamais de temps. Il me Mm. répond et il dit en bas, et tu sais quoi, on va le faire avec Gozulting. Et alors, je vais pas lui dire, non mec, on va pas le faire avec Ouais, Gozulting. ouais, Parce ouais. qu'en plus, j'avais pas de maison de prod. J'ai dit, pas de problème, tu vois. Mec, t'as Et j'ai tout. dit, je m'en occupe. T'as tout. C'est clé en Voilà. main. Ah bah oui, Voilà, bien c'est sûr. ça. Fais tout, mec. C'est ça. Et surtout, moi, effectivement, MV et les autres, en fait, tous les joueurs, les joueurs, ils n'ont, bah, un peu comme toi, Mm. ils ont qu'une chose à faire, c'est venir à Ah, l'heure, Et tu se kiffes. poser sur la chaise et jouer, tu vois. Et jouer. Et c'est Interpréter le le truc que rôle. c'est le truc que je fais avec MV. Mm. Et ça, c'est cool parce que je sais que moins je lui en demande, plus l'émission, elle a des chances de survivre, tu vois. Ok. Voilà. Ok, ouais, c'est ouf. Ok, c'est pas la condition sine qua non, mais finalement, c'est un coup de pouce du destin. Tu vois, t'avais galéré, c'était la fin de ton bébé avec la nouvelle Aria en plus de Ah. ça. Donc là, il arrive, il te dit non, mais c'est Gozulting. Bon, on va pas lui dire non, hein, finalement. Si tout est plus simple tout à coup. Non, mais quand en même plus, royal. j'avais zéro idée à qui le faire, tu vois. Mm. C'est-à-dire que moi, je l'aurais fait avec une webcam dans une petite chambre, et voilà, c'est tout, hein. Bref. Tout simplement, bah honnêtement, tant mieux que ça soit passé comme ça parce que c'est masterclass sur masterclass, vous faites des chiffres hallucinants et en plus de ça, c'est la belle équipe, c'est des gens que tu connais et pour le coup, bah c'est du bonheur pour toi et c'est très très cool, c'est très contagieux la bonne humeur et le bonheur, donc faut que tu continues à faire ça, mon Fibre. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que je vais te laisser, je vais libérer la colombe. Voilà, Fibretti qui a été avec nous toute cette soirée. Est-ce que tu as un dernier mot pour tous les gens qui nous regardent, pour les gens de ta communauté, les gens qui te découvrent avant que je te laisse pour de vrai aller te coucher Bah avec ta douce? écoutez, non, bah merci. En tout cas, pour ceux qui ont suivi Game of Thrones, merci de l'avoir soutenu parce qu'effectivement, enfin, c'est quelque chose que je dis constamment, mais effectivement, l'audience, c'est la seule chose qui décide de la vie, de la mort des choses sur Twitch. Ouais, Et, exactement. et chaque viewer compte. Mm. Et grâce à vous, bah aujourd'hui, on peut continuer à vous proposer cette chose-là. Donc Bah, merci c'est vrai. beaucoup. C'est vrai, on le dit tellement souvent qu'à la fin on a l'impression que ça a plus de poids ou que ça a plus de valeur, mais Fibre, si t'as raison de le rappeler, sans vous, sans le like, le follow, juste le petit retweet ou juste le oh c'est génial en commentaire, bah on n'existe pas et les choses s'arrêtent. Donc merci beaucoup d'être là. Merci à toi aussi Fibre d'avoir accepté direct. Je vais te poser 20 000 questions dans ma tête, ça fuse, mais bon, je te réinviterai l'année prochaine. Voilà, de toute façon, j'ai envie de faire des travaux pour la rentrée. Je sais pas si je vais acheter un kebab parce que la laverie ça fait du bruit. Je sais pas si je vais acheter un kebab ou un autre truc. Bref, on essaiera de se retrouver l'année prochaine. D'ici là, passe une très belle nuitée et merci de penser à moi dès qu'il y a des trucs à droite à gauche pour jouer avec toi. Tu sais très bien que ça serait un honneur et je pourrais enfin baptiser ces petites douceurs achetées à Montpellier. Ah, fantastique. Merci beaucoup. Merci Écoute, beaucoup, mon Fibre. Je te laisse, d'accord? Ça marche, pas de souci. Bisous Fibre, Allez, à à très bientôt. vite. Ciao, ciao. Bisous. Au revoir.
Ah là 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 là, ce fibre, et merci à vous d'avoir été présent tout du long de cette émission, même si vous êtes passé comme ça en coup de vent. On a eu la chance d'avoir Fibre Tigre, maître du jeu, auteur, écrivain, avec des podcasts de qualité, avec une team folle furieuse, les Lames, les Daz, les Lydia, bref, vous les connaissez par cœur. Si vous ne le connaissez pas, en tout cas, j'espère que vous avez pu apprendre davantage de choses sur lui, mais aussi sur le monde du jeu de rôle qui existe depuis une éternité, mais qui petit à petit arrive à prendre des marques, sa place, Table Quest, Fibre Tigre, Pi, voilà, tous ces gens qui arrivent à faire quelque chose finalement avec un concept qui semble 100% geek, désuet et pas intéressant. Au contraire, on vit de sacrées belles histoires. Merci à tous les follow, merci beaucoup. Désolé, j'ai pas pu être tout le temps avec vous, le chat j'écrivais de temps à autre, mais on a eu un Fibre des grands jours. Moi je me suis régalé, je voulais lui poser comme question du coup, mais je t'ai envoyé 4 mails Fibre. Et sur les 4 mails, tu regardais ni l'heure ni le jour. Ce qui fait qu'en fait, j'étais obligé de t'envoyer deux fois le même message pour que tu puisses répondre. Et bref, moi je poserai ça une autre fois, c'est pas grave. Et j'ai vu voilà quand est-ce qu'on pourra rebosser ensemble. Sachez que Fibre, comme l'a dit tout à l'heure, pense à moi de temps en temps. Mais c'est pas lui le décisionnaire, hein. Lui c'est un exécutant quelque part. Et du coup quand il propose mon nom, si je suis en face de géants du stream, même si c'est des giga quiches en jeu de rôle, et que mon Senseiya était incroyable et que je pourrais proposer d'autres persos ultra intéressants, comme il a dit, tu préfères avoir un Magla Cyprien, même si ça te rapporte que 500 viewers en plus, c'est 500 viewers que moi je n'aurais pas. Voilà, et même s'ils sont nuls à chier, c'est pas grave, c'est les vues et les chiffres, les fameux, comment on appelle ça déjà, les RIO, un truc comme ça je crois, j'ai plus le nom en tête, les retours sur investissement avec les vues etc. Ou les ROD, je sais plus, vous l'avez peut-être sur le chat. Voilà, c'est ça qui domine le monde malheureusement, et moi je suis encore un tout petit, mais j'espère grandir un de ces cas. Merci beaucoup à Foxshiner, à Mesozot, à Olexi, à Nice Tail, j'espère bien le prononcer. Merci à vous tous d'avoir été présents tout au long de cette soirée. Il y a les réseaux de Fibre qui sont présents, tiens regarde, Rios au Brésil, rien à voir. Le ROI, voilà, merci beaucoup, The Roy. Exactement, on va mettre les réseaux sociaux de Fibre Tigre si jamais vous ne l'avez pas comme ça. Vous pouvez tout gérer, tu nous manques moi, c'est gentil. Écoute, peut-être qu'un jour, je pourrai enfin vous dévoiler qui est vraiment Senseiya. Parce que Senseiya, c'est pas forcément celui que vous croyez. On aura du coup la rediff sur mon Twitch, là maintenant tout de suite dans quelques instants. Sinon ça sera sur YouTube dans 2 jours. Voilà, si vous voulez retrouver des morceaux de ce qui s'est passé, etc. Ça sera sur YouTube à 10 bouts. Voilà, hyper simple. La semaine prochaine, on aura quand même un autre client, puisque le Speakeasy est ouvert pendant tout l'été. Ça sera Lutti, l'influenceur que vous avez déjà vu, je pense, au moins une fois dans votre vie, que ce soit à la Zilan, que ce soit au cast de l'Overwatch League, puisque moi-même je suis commentateur Overwatch League, que ce soit sur du Rocket League, sur sa chaîne perso, sur RPZ, bref, il est partout. Et le bon vieux Lutti, eh bien on va l'avoir la semaine prochaine, pareil, tous les mardis à 22h30, c'est lui, le nouveau client du Speakeasy. Et dans les mois qui viennent, on espère avoir Ponce, on est en discussion avec Magla, on est en discussion avec, je vais poser la question à Avamind aussi, c'est les dispo à Ted Etienne, à Julien Chiez, à Bastien de Trash Talk, si vous aimez le basketball, qui a démarré de rien et qui est maintenant un des patrons, qui parle avec des stars NBA, etc. Enfin, c'est un truc de ouf. Genre, encore une fois, des hommes et des femmes ultra inspirants et inspirantes. Bref, vous savez, toi-même tu sais, hein, comment ça se passe. Je vous fais plein de bisous. Je vais pas vous retenir davantage. Il est l'heure d'aller se coucher, les copains. Moi, je serai en stream demain à midi chez Fefe et à 14h ici même sur ma chaîne perso pour jouer à des jeux vidéo, pour faire quelque chose de plus classique, on va dire. Mais vraiment, je voulais encore une fois vous remercier pour la pluie de follow. Je ne sais pas combien de personnes ont follow aujourd'hui, mais c'était un truc de ouf. Merci pour les subs également. Vous m'avez régalé. Le Murtax Yoff à Fibre Tigre, c'est très cool aussi. Merci à tous d'avoir participé, d'avoir papoté, d'avoir posé vos questions. J'ai pas pu répondre à tout le monde, j'ai pas pu poser toutes les questions à Fibre Tigre, mais sachez en tout cas que le cœur y était très clairement. Merci encore une fois, merci une toute dernière fois d'avoir été là. On se donne rendez-vous très vite pour un nouveau Speakeasy, tous les mardis à partir de 22h30, ou alors demain en stream, ou sinon, pourquoi pas, à très bientôt sur un nouveau Game of Roll. Ciao tout le monde, Beijing, et portez-vous bien.